gens pensent que le message de Dieu, c'est seulement la sanctification, la repentance. C'est bien, c'est la base de l'évangile. Mais aujourd'hui, on a trop rendu les chrétiens bébés. Pourquoi? Parce que quand on commence à parler d'autres dimensions célestes, les chrétiens ne veulent plus ça. Oh, prêchez-nous seulement le ciel. Prêchez-nous seulement la repentance. Prêchez-nous seulement la repentance. C'est le message que j'aime beaucoup, c'est le message que je prêche. Mais il faut savoir que la Bible est composée, la Bible est mystérieuse, il y a plusieurs messages. Amen. Si tu limites seulement la Bible, la sanctification, le péché, frère, sœur, tu resteras toute la vie là, le péché. Maintenant, quand tu sais déjà que tu dois abandonner l'hypocrisie, maintenant, on nous a enseigné plusieurs fois, abandonne, c'est très bien, c'est même l'une de mes messages, c'est que Dieu m'appelle. Maintenant, si on t'a enseigné, abandonne l'hypocrisie, maintenant, aujourd'hui, tu ne sais pas que tu dois abandonner. Le problème, c'est toi-même qui dois faire un travail. On peut te répéter, abandonner, c'est bien de rappeler. Mais le problème, c'est que toute une vie, qu'on te rappelle ça tout le temps, on te rappelle ça, on te rappelle ça, on te rappelle ça. Mais il y a des choses dans la Bible, tu ignores. Quelqu'un dit, ça m'a fait mal. Elle a dit, les chrétiens, dans la spiritualité, les chrétiens ne connaissent même pas la spiritualité. Ils ne connaissent même pas la spiritualité. Là, tu vas voir les chrétiens, non, je vais apparaître, il va avoir peur, il va fuir. Il va dire, il va commencer à chasser. Il y a des chrétiens qui chassent Jésus. J'ai jamais vu l'apparition, Jésus apparaît au nom de Jésus-Christ, tu commences à chasser Jésus. Tu commences quand même à chasser Jésus, pour toi Jésus t'a apparu. Tu as demandé, Seigneur, visite-moi. Là pour toi, visite, c'est moi quand le pasteur prêche, non. Il y a des choses. Dieu, en fait, les choses, moi je m'étais. C'est, tout le monde n'est pas appelé à prêcher la même chose. Moi, ma grâce, c'est de révéler des choses. Ne m'attends pas à te parler, tu deviendras riche. N'attends pas que je vais te donner un message, tu vas devenir comme ça, tu seras célèbre. Moi, la grâce que j'ai, chaque prédicateur a une grâce. Je vais te révéler la parole, je vais te révéler le monde spirituel, je vais te révéler le monde satanique, je vais te révéler plusieurs choses. Je peux te ramener dans la sanctification, je peux te tourner dans la Bible. Chaque prédicateur a une manière que Dieu l'utilise. Si tu crois que parce que ton pasteur a reçu un message de la sanctification, parce qu'il y a des autres, ils ne comprennent pas qu'on se complète. Peut-être notre pasteur a reçu un message de la sanctification, l'autre il va parler beaucoup de l'amour. Moi je vais te parler du monde des esprits. Peut-être que je vais toujours venir dans la base, mais du monde des esprits. Parce que j'ai remarqué que les chrétiens ils aiment bien imposer les gens. Quand ils viennent, ils voient que tu parles des mondes spirituels, commencent à dire oh non, je quitte, il n'a pas parlé du péché. Je ne peux forcément pas parler du péché. Le fait que ma vie témoigne dans la sanctification, le peuple, le long chemin de la sanctification, est en train de travailler dans la salle. On est devenu trop, l'église actuelle est devenue trop charnelle, trop charnelle. Et vous allez voir des chrétiens, des bébés, des casseroles tombent à la maison, ils ont peur. Ils sautent, ils fuient. Non. Mais parce que quelle nourriture tu manges? Qu'est-ce que tu manges? C'est que il y a des choses qu'il faut dire. Regarde un enfant, quand tu es un enfant, tu commences en maternelle, il y a un moment où tu ne restes pas en maternelle, tu passes en première, tu passes en deuxième, jusque tu vas en secondaire, jusque tu vas à l'université, jusque tu vas finir. Il y a un moment, il faut quitter cet évangile-là. On veut imposer tout le monde prêcher la même chose. On veut imposer tout le monde parler de la même manière. On veut imposer tout le monde, non. Les pasteurs qui ont reçu la grâce de parler de la sanctification, gloire à Dieu, ils ont une chose spéciale pour ça. Ils ont une puissance pour ça. Nous, ce n'est pas ça. Nous, on a des bases. Dieu nous a donné ça. Mais nous sommes des personnes où Dieu, il y a des cas comme ça où Dieu révèle au moment même. Il te donne la nourriture au moment même. Il y a plusieurs types de personnes comment Dieu utilise. Si vous, parce que j'entends des chrétiens. Oh non, là-bas on ne prêche pas la sanctification. Non, on ne prêche pas la sanctification. Et quand on parle de la sanctification, on dit vous jugez. Parce que nous, des fois, quand l'esprit là nous prend, on est dur avec la sanctification, on va dire quoi? Vous jugez. Mais là, quand à un moment on ne parle pas, oh, vous ne parlez pas de la sanctification. Parce que les hommes ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent. Hein? Avec Jean-Baptiste, c'était la même chose. Avec Jésus, c'était la même chose. Finalement, les hommes veulent quoi? Que Dieu nous aide, amen, à grandir, à devenir des hommes et des femmes matures. La Bible est riche. La manière, si tu considères que la Bible est limitée, sanctification, retour de Jésus, oui, c'est très bien. Ça, c'est la base même d'une église. Une église ne peut pas se séparer. Ça, c'est le message le plus précieux de la Bible. Mais parmi tous les messages,
Il y a plusieurs types de messages, il y a plusieurs révélations dans la Bible, dans la parole. Il y a plusieurs révélations si on lit la Bible. Ça, quand Dieu, on le limite seulement, non, moi, c'est la sanctification, frère, toute ta vie, tu auras que des révélations sur la sanctification. Les séjours de mort, tu ne comprendras pas. Les mondes invisibles, tu ne comprendras pas. Les choses des révélations en profondeur, tu ne comprendras pas. Parce qu'en fait, il faut désirer la révélation. Il faut désirer la révélation. Tu ne désires pas la révélation, frère, tu resteras toujours la même chose. Quand tu rentres face à des chrétiens qui sont ils ont une dimension de la révélation, tu commences à trembler. Parce que toi, tu sais seulement, tu vas lui dire non, l'impudicité, il va te dire, moi j'ai arrêté l'impudicité, moi j'ai arrêté, je ne critique plus, moi je ne mens plus, là ton message maintenant s'est arrêté. Qu'est-ce que tu vas maintenant enseigner à des personnes comme ça? Si une personne te dit maintenant, moi ça fait longtemps, je ne critique plus, je ne mens plus, je ne vole plus, je ne scrope plus, maintenant qu'est-ce que tu vas l'enseigner? Il y a un moment, il faut révéler le mystère de Christ. Qui est Christ? Il y a un moment, il faut révéler le monde invisible. Il y a un moment, il faut parler des choses de la parole. Fais ça. Dis que Dieu nous aide seulement. Même dans le jardin d'Éden, le fleuve à 4 rois, c'est un mystère. C'est un mystère. Il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Mais que Dieu nous aide. Comme l'église vient de commencer, il y a des choses, ce n'est pas encore le temps. Tu risques de fuir l'église. Amen. Tu risques de fuir l'église. Okay. Merci Jésus. Toute la gloire revienne à toi. Amen. Nous sommes rien. Père, efface-moi, Père. Prends la première place. Je prie que tu manifestes ta gloire. Que ton onction nous accompagne. Père, révèle ta parole, Père. Parle-nous, Père. Je prends contrôle sur tout esprit de distraction, tout esprit de fatigue, tout esprit de sommeil, tout esprit, Père, de distraction, dans le nom de Jésus-Christ. Que toute pensée soit retenue captive à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Comme je disais, on a eu une culte, c'était tellement puissant et fort, que ce soit dans le prophétique, que ce soit... Et aujourd'hui, on va parler sur la délivrance. Le thème d'aujourd'hui, c'est le Fils de l'homme est venu pour libérer les captifs. Le Fils de l'homme est venu pour libérer les captifs. Nous allons prendre... L'homme de Dieu, ça, tu vas m'aider avec lire quelques versets. Tu vas prendre Luc 4, 18, 19, c'est un passage que tout le monde connaît. Deuxième personne peut prendre Ésaïe 42, verset 6, 7. Luc 4, 18, 19, Ésaïe 42, 6, 7. Amen. Et je prendrai Marc 5, verset 1 jusqu'à 13. Luc 4, verset. Tu peux prendre Ésaïe 42, 6, 7. Toi, tu t'appliques. Luc 4, toi tu prends Ésaïe 42, 6, 7. Tu peux le lire au nom du Seigneur. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté les opprimés. Pour mettre en liberté les opprimés. Amen. Ésaïe 42, 6, 7. Ésaïe 42, verset 6 à 7. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai et j'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Verset 7. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Ok. Pour faire sortir de prison le captif. Pour faire sortir de prison les captifs. Et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Donc, reprends verset 7. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen. 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 On va prendre Marc 5, verset 1 à 13.
Ok, on va les lire à partir de 1 jusqu'à 13. On va lire la parole. Amen. Marc chapitre 5, verset 1 à 13. J'aimerais que tu lis avec moi, tu les lis pendant que je suis en train de lire cela. Arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu le fer au pied et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer, et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, s'est prosterné devant lui. En plus, c'est lui-même qui a couru, s'est prosterné. Jésus n'a même pas appelé. Ah, il y a des Dieu seulement. Et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Lui-même, il en conjure, les démons lui-même, il se supplie Jésus. En fait, Jésus n'a rien fait. C'est fort ça, Jésus n'a rien fait. Jésus n'a pas parlé. Jésus descend calmement, les démons lui-même, il a dit bon, il est le maître, moi-même je vais aller seulement me prosterner, moi-même je vais seulement me dénoncer. Je vais seulement, moi-même me dénoncer sans même avant qu'il m'attrape. Jésus était puissant. Oh, j'aime Jésus. Qui aime Jésus ici? Amen. Verset 8. C'est verset 8, hein? 8, oui. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Et lui demandant: quel est ton nom? Les gens, mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Il est prié. Même lui-même, il commence à supplier Jésus de l'air, instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Donc les démons là, ils aimaient bien le pays. Il aimait bien le pays. Il disait, il avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant: envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Amen. Amen. Et verset 13, il est l'air permis et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux. Dans le pourceau, le troupeau se précipita de pensées écarpées dans la mer. Il y avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Amen. 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 Dieu avec moi. Amen. 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 Je crois que tu dors encore. Amen. 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 Ok. Le Fils de l'homme est venu pour libérer le captif. Amen. Et dans le terme, il y a 3 mots. Il y a le Fils de l'homme, il y a les captifs et libérés. Ok? Je répète encore. Dans le terme, il y a 3 mots. Le Fils de l'homme, le captif et libéré. Amen. Et il y a une chose que vous devez savoir, que quand on parle de quelqu'un qui est captif, ou le sens même du mot captif, veut tout simplement dire délivrer, dégager de ce qui est lié, de ce qui gêne, retient. Amen. Donc le mot captif veut dire tout simplement être délivré, dégagé de ce qui est lié. Amen. Et libéré veut tout simplement dire quoi? Être libéré de quelque chose, d'un joug. Quelqu'un qui a un joug, comme les esclaves. Les esclaves, ils avaient quoi? On mettait comme un truc ici au niveau du cou. Voilà, c'était un joug. C'était pour eux quelque chose qui était captif. Donc, ils avaient quoi? Des chaînes. Voilà. Ils étaient liés par des chaînes, donc ils ne pouvaient pas être libres par rapport à cela. Mais quand quand ces jougs-là est cassé, les chaînes sont déchirées, ces personnes-là deviennent quoi? Libres en quelque sorte. Ces personnes-là ne sont plus liées à ce joug-là, sont plus liées à ces chaînes. Et s'ils étaient prisonniers, ils sont libérés totalement. C'est comme une personne qui est en prison et enfermée. Si tu es enfermé en prison, tu n'as pas de liberté en fait. On devient libre quand tu n'es plus enfermé quelque part. On devient libre quand on n'est plus asservi, ou on n'est plus privé de la liberté, ou lié, ou possédé. Amen. Et Jésus répète les écrits du prophète Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les aveugles, quelque chose comme ça.
et pour délivrer des captifs, quelque chose comme ça. Jésus, pourquoi on va parler de ces passages-là? Parce que cette parole devait s'accomplir. Parce qu'on dit le Fils, quand il viendra, il va guérir des aveugles, il va délivrer des captifs. Jésus, en prenant en fait ces paroles-là, eux ne comprenaient pas dans les synagogues quand Jésus était en train de lire la Torah, les rouleaux, la Torah, ils ne comprenaient pas. Et il va finir par dire cette parole est accomplie. Et ils vont regarder, ils vont dire, mais lui il est fou. Il n'y a que le Messie qui peut accomplir cette parole-là. Mais comment lui, il sort de nulle part, il démarre comme ça, peut lire les écrits qui est destiné, parce que cet écrit-là était destiné au Messie. Il y avait des écrits, des prophéties bibliques étaient liées au Messie. Maintenant, Jésus va débarquer, va, d'une part, se présenter déjà d'une manière sage, comme c'est lui le Messie, quoi. Parce qu'il y avait que le Messie qui devait lire ces passages-là. Dans la synagogue, il y avait que le Messie qui avait l'autorité de lire ce passage-là. Et on a failli même le lapider à cause de certaines choses, parce que quand les Juifs le regardaient, ils pensaient qu'il s'acharnait. Ils disaient, mais lui là, qui se prend pour qui? Il croit qu'il est le Messie, il ose parler de ce passage-là comme ça, et dit, c'est à partir d'aujourd'hui, ce passage est accompli. Ce n'est pas normal. Est-ce que je peux avancer? Il y a quelque chose qui... Fermez les yeux, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Fermez les yeux. C'est pas normal. Mon esprit est embrouillé. C'est pas normal. J'aime pas que mon esprit est embrouillé comme ça. Tout esprit impur, je te commande, tu n'as pas le droit de venir t'élever dans ce lieu dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit satanique. Si tu as suivi quelqu'un dans ces lieux, ici ce n'est pas un lieu que tu dois rentrer. Je te donne l'ordre de partir dans le nom puissant de Jésus. Que la parole soit annoncée comme Dieu le veut. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit errant, je maudis et je commande que ça lâche, ça part dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit errant, je menace par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus, car tu es bon. Merci Jésus, car tu es saint. Merci Jésus, car tu es le roi des rois. Merci Jésus, car tu es le tout-puissant. Je te rends toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et quand on parle de la délivrance, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont liés. On ne peut pas parler de la délivrance si les gens sont retenus captifs. Alors revenons dans Apocalypse chapitre 12, verset 12. Quand vous laissez 12, c'est un passage que je l'utilise beaucoup. Il dit, malheur, réjouissez-vous cieux, mais malheur à la terre, car le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère, sachant qu'il dévorait quelque chose comme ça. Et le diable est descendu animé d'une grande colère. Mais quand on parle de colère, on parle de quoi? La colère là, c'est de détruire l'humanité. La colère là, c'est de quoi? De lier les personnes. Lucifer a été précipité sur la terre. Comme j'ai déjà enseigné pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai toujours enseigné ça que quand il est descendu, il a créé des mondes dans l'univers, dans les sphères spirituelles. Lucifer a créé des mondes. Il a placé je pourrais dire des hôtels. Je vous ai déjà expliqué sur la Lune, ceux qui étaient là. Je vous ai déjà expliqué, ça soit sur le soleil. Moi-même, j'étais témoin, j'étais transporté sur la Lune. J'étais transporté sur la Lune, il y avait comme le feu qui m'attaquait. Je me suis battu là. Et je me suis retrouvé dans une pièce, il y avait des démons autour. Et j'étais comme si j'étais perdu. Et il y a comme, tu vois, c'était une pièce comme ça, carré comme ça, où il y avait comme un trou au-dessus. Et j'étais perdu, il y avait un avec un démon, je pense qu'avec comme si des cornes et des queues qui volaient. Moi j'étais au milieu de plusieurs des démons sur la lune. Et j'étais là un peu perdu comme ça. Et soudainement, comme une lumière, tu vois, il y avait un trou au milieu, on attendait des pas, boum! À l'extérieur de la pièce, des gens tremblaient. Les démons commençaient à trembler, paniquer. Moi-même, j'étais déjà perdu là, parce que j'étais dans un combat, c'est au début de ma foi. J'étais dans un combat, je ne savais plus quoi faire, des démons autour de moi. Et puis, on attend à l'extérieur de pièces des choses qui faisaient comme boum, boum, boum. Les démons commençaient à paniquer. Et il y avait une lumière, le visage de Jésus-Christ qui a mis sa tête, il m'a tendu la main. C'est comme ça que Dieu m'a... C'est là que le Seigneur m'a fait comprendre qu'en fait, dans le monde sur la lune, il y a des mondes, vous inquiétez pas, que ce soit sur le monde des eaux. On
On est là. Quand je vais commencer à vous expliquer comment les gens sont possédés par les esprits des eaux, vous allez comprendre. S'il y a des gens qui ont des esprits des eaux ici, les gens vont commencer à vomir ici. S'il y a des gens, c'est pour cela, sois attentif. Ne passe pas à côté de ta délivrance. Il y a des personnes, forcément, tu ne vas pas vomir. Tu vas juste tousser. Il y a des personnes même, tu vas juste tomber. Il y a des personnes même, tu vas juste sentir l'onction. Mais Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Trop, c'est trop. Amen. Et Dieu va sortir de là. Par rapport à ça, c'est lorsque le Seigneur m'a enseigné qu'il y a tout un monde. Même le fait qu'on est ici, il y a une représentation. Tu sais, pendant que j'étais en retraite ces derniers temps, le Seigneur m'a parlé, l'Église a été représentée dans un monde spirituel. Voilà pourquoi il y a des combats au niveau de l'Église. Il y avait comme des hôtels qui étaient battus par rapport à l'Église. Une représentation de l'armée céleste qui fait que les gens viennent, ils partent. Les gens viennent, ils partent. C'est comme un combat comme ça, comme un bras de fer. Tu vas avoir des incompréhensions bêtement, des discussions bêtes qui n'ont même pas avoir lieu, mais c'est charnel. Parce qu'il y a quelque chose qui est... Le but, c'est de détruire l'œuvre. Le but, parce que ça est en train de déranger. Depuis qu'on a mis le pied ici, ce quartier ici, les sorciers ici ne dorment plus. Oui, les sorciers ne dorment plus. Même celui-là, le voisin, qui est là, c'est un moment de choses. Tu vois, là, au 3e étage, il y a quelqu'un qui fait des maraboutages là. C'est lui qui, en fait, depuis qu'on est là, c'est lui qui combat. Vous allez voir. Bon, on va bientôt remplir. Il y a des choses, il faut que ça parte. Et le Seigneur commence à me faire comprendre certaines réalités par rapport à cela. Lucifer a détruit l'humanité. La Bible dit que le monde entier est sous l'emprise du malin. Donc le monde est lié par la puissance de ténèbres. Donc l'homme est retenu captif par la puissance satanique. L'homme n'a plus le droit. L'homme est devenu esclave à certaines réalités spirituelles. L'homme ne voit pas. C'est pour ça que la Bible dit qu'ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Mais qu'est-ce qui les empêche de voir en fait? Pourtant, ils ont des yeux comme tout le monde sait. Il y a d'autres qui voient dans l'esprit, mais il y a d'autres qui ne voient pas. Qu'est-ce qui les empêche de voir? Il y a certaines réalités qui font que l'homme est retenu captif. C'est pour cela qu'il a du mal à voir au-delà de ça. Et il y a une chose à comprendre. Le monde invisible, quand Satan est tombé, le but, c'était pas seulement de créer le monde. Dans le monde spirituel, ça c'était le premier plan, parce qu'il a toujours voulu s'asseoir sur le trône de Dieu. Il a toujours voulu vouloir un trône, vouloir pour être glorifié, pour être élevé. Et quand il va créer ce monde, il va se proclamer roi, Dieu. Je vous ai déjà expliqué, à part ça, il y a d'autres anges qui étaient descendus dans Genèse 6, qui ont couché, ils ont vu que les filles, les hommes étaient belles, ils ont couché. C'est ces anges-là qui sont fermés jusqu'à présent. Les anges encore plus puissants que Lucifer. Ils sont encore plus puissants que Lucifer. Jude en parle, ils sont enfermés ils sont enfermés, ils attendent le jugement dernier. D'ailleurs, même dans les films, j'ai déjà expliqué, quand vous regardez des films comme des Percy Jackson, vous allez voir qu'on vous parle d'un monde comme ça, où on a enchaîné des démons. Vous voyez que vous pensez que c'est de la science-fiction, mais c'est des réalités parce que ceux qui sortent, qui font des voyages astrales, connaissent toutes ces réalités-là. Là, je disais tantôt, quelqu'un dit que les chrétiens, c'est dans la spiritualité, c'est les plus bas. Pourtant, ils sont les plus hauts, selon Dieu. Mais dans la connaissance de la spiritualité, ils ne connaissent pas. Donc, les démons-là sont enfermés. Le livre de Jude en parle. Jude en parle, le frère de Jésus. On parle, quand tu lis le livre de Jude, on parle des anges qui ont quitté leur demeure, qu'ils ont couché avec des filles des hommes, qu'ils ont créé des enfants, des héros, et ils sont enfermés quelque part. Ces anges-là sont lâchés, la terre est détruite. Ces démons-là sont devenus des mauvaises créatures, la terre est détruite en un instant, comme ça. C'est des anges encore plus puissants que Lucifer. Je vous ai toujours enseigné qu'il n'y a pas, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, je vous ai toujours dit que, de même que je t'ai dit, Dieu n'est pas venu une fois sur la terre en mode Jésus. Ça, c'est la deuxième fois. Est-ce qu'on me comprend? Yes. Dieu, Jésus, n'est pas venu qu'une fois. Quand il est passé à la croix. Je vous ai déjà dit, parce que je rappelle d'abord, parce qu'il faut mettre tout le monde dans le même état d'esprit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui enseignaient des choses comme ça, et ils n'étaient pas là. Dieu était déjà venu. Abraham, sur la terre déjà. Ce n'était pas seulement le jour où Jésus est venu sur la terre. Vous dites que Jésus est Dieu. Mais il était venu maintenant en forme de Dieu. Quand Abraham était assis sur l'échelle des Mamré,
Mais quand on parle des anges, 3 hommes, on parle de Dieu. Oh. Il faut qu'on casse un peu certaines théories charnelles. Abraham, il va avoir 3 hommes. Dieu au milieu et des anges qui devaient aller à Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorre. Dieu va discuter avec Abraham. Dieu n'est pas venu qu'une fois sur la terre. Première fois, oh, il est mort à la croix. Non, c'était la 2e fois. C'était la 2e fois. Première fois, étant que Dieu, avec Abraham, dialoguait avec Abraham. Abraham négociait pour que le Sodome et Gomorre ne soient pas détruits. Est-ce que vous vous souvenez, ça revient dans l'esprit? La 2e fois maintenant, c'est comme maintenant, il est revenu encore maintenant en tant que fils. Mais lui-même Dieu. Étant que fils qui est mort à la croix. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là, juste à présent? Il n'y a pas de questions. Parce que quand je vais avancer, je n'ai pas envie que tu restes sur le chemin. Amen. J'aime bien enseigner des choses comme ça, petit à petit. Comme ça, ça rentre très bien. Amen. Et Dieu va négocier avec Abraham. Abraham va négocier avec Dieu parce qu'il y avait Lot dans cette ville-là. Mais pourquoi Abraham va négocier avec Dieu? Parce que cette ville était possédée par des entités. Des démons, totalement. À tel point quand les anges sont partis dans cette ville. Vous savez quoi? Ils ont même demandé de faire quoi? De coucher. Il a dit, je vais vous donner vie. Ils voulaient même coucher avec des anges. Quelle dimension de possession! Mais quelle dimension de possession! Comment ces anges-là voulaient coucher avec Abraham? Ils ont demandé à Abraham. Hein? Ils n'ont pas Abraham, les anges, frères, désolé. Vous ne corrigez même pas vous là. Ah, les chrétiens de Dieu. Corrigez-moi. Je suis en train de dire, je suis en train de dire Abraham. Non, Abraham était resté avec Dieu en train de dialoguer. Les 2 anges qui sont partis à Sodome et Gomorre, et l'autre a proposé ses filles parce qu'il voulait tellement violer ces anges-là. Vous vous rendez compte? Mais ces anges-là, d'abord, ils avaient quel corps? Le corps des êtres humains. Quand ils sont arrivés à Sodome et Gomorre, ils n'étaient pas en esprit, le corps de l'homme. Si ces gens de Sodome et Gomorre ont voulu coucher avec ces anges-là, ça veut dire qu'ils avaient des corps. Et déjà dans cette ville-là, la possession avait déjà commencé. Même si on parle même de Sodome et Gomorre, mais bien avant, quand l'homme a péché, c'est là que maintenant, il y a une ouverture spirituelle, en fait, que les esprits viennent habiter dans le corps. Il y a une chose que tu dois comprendre. Je vais vraiment enseigner petit à petit ces choses-là, comme ça tu comprennes un peu. Quand l'homme a péché, l'homme ne pouvait pas être possédé. Impossible. Parce que Dieu était dans Adam et Ève. Mais quand Adam et Ève ont péché, il y a quelque chose qui s'est passé dans leur esprit. Ils ont perdu la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Il y a quelque chose qui est rentré. Quand quelque chose est rentré dans le corps d'Adam et Ève, qu'est-ce qui se passe? Ils ont su qu'ils étaient nus parce que les yeux qui étaient fermés étaient ouverts. Ils ont dit, ah, je suis nu. Mais depuis tout ce temps-là, quand ils étaient nus, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Mais c'est dans la Bible. Je suis juste en train de vous relater ce qui est écrit dans Genèse. Mais comment ça s'est fait que, vous allez comprendre, hein, le Fils de l'homme est venu pour libérer les captifs. Ils se sont descendus dans le corps. Ils ont dit, ah, maintenant je suis nu. Dieu a dit, bon, je vais faire quoi? Hein? Comment on appelle ça? La couture. Il les a couverts, mais il y a un terme. Ceux qui font, les stylistes. Hein? Dieu, c'est le plus grand styliste. C'est lui qui a comment? Vous savez, quand on parle de styliste, là, on a le monde. Non, Versace. Oh, Versace, Gucci. Ça, c'est des petits. Dieu a tué. Dieu a commencé. Dieu l'a pris là. Ça, on n'a pas Versace. Quand le Versace vous montre, Dieu a montré, il a dit bon, animal, viens ici. Brebis, viens ici, toi, agneau. Tu fabriques pour cacher l'homme.
Dieu a commencé déjà à fabriquer le vêtement. Parce que l'homme avait péché, les esprits sont commencés maintenant à rentrer sur la terre. Parce que je vous avais expliqué un jour qu'Adam avait la clé pour protéger la terre. Donc ça veut dire qu'ils avaient la clé pour protéger la surface de la terre. Parce que Dieu les avait donné l'autorité sur la terre. Il les a dit, assujettissez sur la terre, dominez sur la terre. Dominez sur les oiseaux du ciel, marchez sur le poisson de la mer. L'homme avait le contrôle sur la terre. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand ils ont péché, les esprits maintenant, ils ont regardé. Je vous avais même révélé un jour que pendant même que Satan n'est pas parti chez l'homme, il est parti parce que la femme, à l'époque, la femme, Dieu avait créé l'homme, il a donné la connaissance à l'homme, pas à la femme. Qu'est-ce qui se passe? Mais Satan était obligé de passer par la femme. Je vous ai expliqué dans l'invisible, quand le monde des ténèbres va agir, comment ils ont su convaincre la femme, parce que pendant que Satan est en train de parler à la femme, des démons dans le monde spirituel en train de l'influencer en lancer des flèches. Lancer des flèches, parce que pour t'avoir, il faut te distraire. Est-ce que Dieu a tellement dit? Dieu a tellement dit, entre-temps, on est en train de créer notre atmosphère. Elle va accepter cela, elle va faire quoi? Elle va manger, proposer à l'homme et tout va rentrer là. Parce que le but de Satan, c'est dit, bon, comme je suis pas au ciel, mais je dois rentrer dans les corps des hommes. Je dois posséder des corps. Je dois rentrer dans l'homme. Je dois habiter dans l'homme. Je dois vivre dans l'homme. Je dois faire souffrir l'homme. Ils ont péché. Hein? La Bible dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde ainsi que la mort. Mais quand on parle de la mort, on parle de la mort spirituelle accompagnée de la mort physique parce que l'homme était éternel, il ne pouvait pas mourir. Mais quand ils ont péché, vous allez remarquer que leur âge a commencé à descendre. Donc ça veut dire que quand on parle de la mort, en fait, ça veut dire quoi? Des esprits maintenant, quand on parle de la mort, des esprits venus prendre le contrôle sur les temples de l'homme. Et vous allez voir que depuis là, Caïn va tuer son frère. Pour rien. Parce qu'en Caïn, l'esprit était déjà rentré. Les démons avaient déjà possédé parce que son père avait ouvert un accès spirituel qui a créé un mouvement. Oh, est-ce que je peux parler à des gens, à des esprits? Qui a créé quelque chose dans le corps de l'homme, qui a créé comme une ouverture, un accès, une porte. En fait, le corps de l'homme, c'est comme une porte. En fait, Adam avait la clé de toutes les portes. La porte de Caïn, comme il a péché, ça veut dire quoi? Caïn, en fait, quand Adam a péché, qu'est-ce qui se passe? Ben, Caïn a ouvert une porte. Caïn a ouvert une porte, le fait qu'il a médité le mal. Il a médité le péché. Va tuer son frère. Parce qu'au dorénavant, Adam a remis la clé à Lucifer. C'est-à-dire que Lucifer a ouvert le cœur de Caïn. Les esprits peuvent rentrer. Parce que si cette porte-là est fermée, aucun démon ne peut rentrer. Si la porte-là est fermée, aucun démon ne peut rentrer. Mais les démons peuvent rentrer quand la porte est ouverte. Les voleurs peuvent rentrer quand la porte est... Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Répète avec moi, Seigneur Jésus, ouvre mon intelligence. La pasteur Roby. Ouvre mon intelligence. Ouvre mon intelligence. Seigneur Jésus, que tous tes plans du malin, je chasse dans le nom puissant de Jésus. Prends contrôle sur tout, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je sais que ces messages sont combattus. Au nom des ténèbres, ils n'aiment pas. Je le sens des flèches. Pendant que je suis là, je sens des flèches à gauche, à droite. Mais Jésus va libérer des personnes ce soir. Amen. Jésus va libérer des personnes ce soir. Parce qu'il est bon. Amen. Il m'a oint pour ça. Et j'étais où? Quelqu'un peut me rappeler? J'aime bien poser des questions comme ça. Je vais un peu dans autre chose et je reviens. J'étais où? Parce que La porte est fermée, les démons ne peuvent pas rentrer. ok. Quand la porte est fermée, un voleur ne peut pas rentrer. Mais si la porte est ouverte, le voleur peut rentrer et faire la fête. Mais la clé, je vous ai dit que c'est Adam qui avait la clé. Quand ils ont péché, ils ont ouvert la porte. C'est-à-dire quoi? Le voleur a pris les clés, peut rentrer maintenant dans sa descendance. Commence par Caïn. Voilà pourquoi la première ouverture, Caïn. Première dimension des démons qui ont commencé à rentrer. Caïn. Possédé. Va avoir la jalousie, va tuer son frère. Parce qu'il était possédé par une entité, par des démons qui étaient déchus.
Parce que le but de Satan, c'était que je dois habiter dans le corps de l'homme. Vu que j'ai été précipité dans le ciel, je dois habiter dans un corps. Et je sais que si j'attaque à Adam et Ève, j'aurai la clé pour toute une destinée, toutes des générations, je peux mettre les chaos, que ce soit dans le corps, dans les pensées, dans toutes les choses. Et quand vous rentrez dans Caïn, et vous allez remarquer que le monde a commencé à être catastrophe. Catastrophe. La descendance de Caïn, là, c'était terrible. Parce que les esprits ont commencé à posséder les corps. Deux corps. Et d'ailleurs, même c'est eux qui jouaient de la harpe, qui construisaient. Même la maçonnerie vient de là. Et quand on parle des maçons, c'était des architectes qui construisaient. C'est là où on vient même tirer. Hein? Maçonnerie, tout ça, ça sort de là. Il y a un lien là, quelque part là. Et ça va, si je vais même dans la génération qui vient plus tard, on va voir Nimrod, possédé par un démon, parce qu'il y avait déjà un accès spirituel, comme un pont spirituel qui a été créé afin que les démons viennent habiter dans le corps. Et les gens ne comprennent pas, parce que vous faut savoir que le corps de l'homme, c'est comme l'univers, comme un univers. L'univers, c'est grand. Vous savez, le corps de l'homme a plusieurs portes. Le corps de l'homme a plusieurs entrées, le corps de l'homme a plusieurs portes. C'est pour ça que Jésus dit, je suis devant la porte. Je frappe. Mais si quelqu'un attend ma voix, je fais quoi? Je rentre et je soupe avec lui. Je disais quoi? Le corps de l'homme est comme un univers, il y a plusieurs entrées, il y a des portes. Et quelle porte Jésus parle? Je suis devant la porte du cœur. Il y a plusieurs dimensions. Dans le corps de l'homme, il y a plusieurs dimensions que les esprits peuvent siéger. Les entités peuvent siéger. Et quand j'aime la parole. J'aime. Il y a quelque chose qui est en train de bouger dans la salle. Il y a quelque chose qui est en train de bouger dans la salle. Que Dieu m'aide vraiment à finir ce que je suis en train de télécharger. Parce que je sens même en même temps des flèches pour que ça bloque la révélation. Mais Dieu veut révéler quelque chose qui va te faire réfléchir un peu. Ça va faire tomber certaines écailles dans tes yeux. Hein? Parce que quand on t'a trop dit tu deviendras, et que tu ne deviens pas, tu commences à craquer. On t'a trop dit tu deviendras. Tu ne peux pas devenir si tu es possédé. Amen. Tu ne peux pas devenir si tu es possédé. Et Nimrod va se lever avec un zèle bizarre. Va bâtir un tour pour défier Dieu. Mais c'est quelle entité qui est en lui? C'est un démon. D'ailleurs même il était adoré, Nimrod. Il était adoré. C'était un dieu incarné. Même sa femme, Sémiramis, était une déesse adorée. Parce que c'était des personnes qui étaient possédées par des entités depuis la ouverture spirituelle. Parce que quand Adam, je répète encore, quand Adam a péché, il a ouvert un monde, il a ouvert quelque chose, il a ouvert un accès, il a donné l'autorisation à un démon de venir posséder le corps. Parce que c'était le premier homme sur la terre. Quand quelqu'un vous dit que ce n'est pas le premier homme sur la terre, bon, il faut prendre un marteau et mettre des idées en place. Amen. Et parce que je sais qu'il y a des personnes qui pensent qu'Adam et Ève, c'était pas le premier homme sur la terre parce qu'il se base, parce que le peuple de Nod, ça c'est aussi un autre mystère, ça, le peuple de Nod. Vous vous souvenez, le peuple de Nod? On prend une version, on sort de son contexte, on commence à. Non, que Dieu nous aide seulement. Et est-ce que je peux décoller? Père, au nom de Jésus-Christ, ouvre l'accès, Père, que les esprits comprennent ce que je suis en train de dire, Père. Père, je t'en supplie, fais que le message passe sur tout le monde, Père. Que les écailles tombent, que les murs soient tombés, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nimrod avait aussi des personnes autour de lui qui étaient possédées. Vous savez, quand déjà il y a cette génération-là, des générations possédées, et qu'on arrive dans la génération des Nimrod, et ils sont possédés, quand les gens sont possédés, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils deviennent des rebelles à Dieu. Comment tu veux faire comprendre à quelqu'un qui est possédé d'arrêter la masturbation? Va dans le monde, dis aux païens, dis-leur que coucher avant le mariage, c'est un péché, il va en enfer. Il va te regarder bizarrement. Parce que d'ailleurs même,
Hein? Quand ils sont là en concubinage, même au travail, tu attends, ils sont là depuis 20 ans ensemble, ils ne sont jamais mariés. Quand tu leur dis, oh, c'est ma femme, moi je rappelle, non, c'est pas ta femme. Ils répètent, c'est ma femme. Moi je les rappelle, non, c'est pas ta femme, tu ne l'as pas mariée. Je le rappelle, c'est pas ta femme, non, c'est ma femme. Tu vois? Donc, ils n'ont pas la même manière de voir parce que il y a quelque chose de spirituel qui est entré, posséder leur esprit, leur intelligence, comme il dit le prophète. Pas un seul homme, le péché est rentré dans le monde ainsi que la mort. La mort, c'est quoi? La mort, tout simplement, pas seulement la mort physique, la mort spirituelle, le fait que le démon est venu posséder l'esprit de l'homme. Prendre possession de l'esprit de l'homme. Et l'homme ne réfléchit plus. Regardez aujourd'hui, regardez la catastrophe qui se passe dans le monde. Ça fait plus d'1 an la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et l'OTAN crée cela. Parce que si vous avez des hommes qui sont possédés, vous attendez à quoi? Le monde entier est possédé. Les gens que vous voyez là, tout le monde n'est pas juste. La plupart des gens sur la terre sont possédés. Même chez les chrétiens. Chez les chrétiens, c'est malheureux de dire qu'il y a des gens qui disent que non, un chrétien ne peut être possédé. Les chrétiens qui n'est pas possédé, celui qui a été délivré, il ne peut pas être possédé. Mais quand tu viens dans le monde, tu as déjà un démon. Ça, il faut le savoir, il faut qu'on te le dise. Quand tu sors du monde, parce que tu étais impudique, tu étais voleur, tu as déjà un esprit qui est rentré, qui est passé là. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, quand tu arrives, si tu es dans une église qui est tiède, les démons ne se révèlent pas, il est assis calmement. Tu sais, tu attends chrétien 20 ans, toujours les démons dedans. Et puis quand il y a des chrétiens charnels, non, les chrétiens peuvent avoir un esprit. Il y a des chrétiens qui ont des esprits, pourquoi? Il sert Dieu, il aime Dieu, il s'est converti réellement. Mais en réalité, il est rentré, il s'est converti dans une église tiède. C'est-à-dire parce que les démons, pour se révéler, il y a l'onction, il faut la puissance de Dieu. Les démons ne peuvent pas se révéler dans un endroit où c'est tiède. Donc quand il arrive en crise 21, il est là. Et puis un jour, il change d'église, il arrive dans une des réveils où il y a le feu, le démon se manifeste. On ne comprend pas. Oh non, les chrétiens ne peuvent pas voir. S'il y a des chrétiens qui ont des esprits qui sont là. Mais c'est des esprits en fait. Voilà, je vais vous expliquer 3 choses. Première chose, un chrétien, comme j'ai expliqué, qui était dans le monde, il donne sa vie en Jésus-Christ, il vient avec ses démons, parce qu'il a eu un passé lourd. Et puis, il est dans une église où on n'a jamais chassé les démons sont dans le corps. Et puis, il vit avec ça des années, il dit Alléluia, il parle en langue même, il parle même en langue. Il dit les chaka, il saute sur l'onction, il prophétise, il prie pour des malades, il fait. Mais un jour, boum, c'est la personne qui tombe. Je suis son oncle. C'est moi qui lui ai massé les cheveux. Il y a des choses, je suis son oncle. Mais tu dis, oh, mais c'est le frère sur la sœur. C'est le frère sur la sœur qui aime, qui est humble. Oui, on connaît autour de nous des personnes comme ça qui aiment Dieu, qui pleurent dans la présence de Dieu, mais c'est normal. Leur parcours. Si tu ne comprends pas ça, tu vas dire non, c'est pas normal, ça veut dire qu'il est dans les péchés. Non, pas forcément. Il y a des personnes, c'est son parcours qui fait que l'esprit est toujours là, on n'a jamais chassé. Ou bien on essaie de chasser, l'esprit n'a jamais parti. Quand on chasse, l'esprit dit je pars pas, je pars pas, je pars pas. Je vais rester jusqu'à la fin du temps. Je viens avec l'histoire de délivrance. Ils sont têtus ces esprits. Mais, parce que j'attends des courants, non, un chrétien ne peut pas avoir un esprit. Si, il y a des chrétiens dans l'esprit. Il y a un chrétien qui peut avoir l'esprit, un chrétien on t'a déjà délivré. L'esprit ne peut plus te posséder. Là, c'est maintenant Christ qui a pris à 100% la place dans ton corps. Donc les démons ne peuvent pas venir s'imposer. Maintenant, c'est l'esprit qui a pris la place à 100%. Là, aucun démon ne peut venir posséder le corps. Impossible. Impossible. Maintenant, troisième aspect, si tu es chrétien, rempli du Saint-Esprit, tu commences à vivre dans le monde, dans le péché. La Bible dit quand on chasse l'esprit, il va chercher d'autres esprits plus forts. Cette fois, il va revenir, il va te rôder. C'est-à-dire, c'est le type de chrétien, il affronte l'onction, tout ça. Après, il commence à tomber. Une fois, 2 fois, une année comme ça, sache que le démon est déjà rentré. Il commence à prendre goût. L'esprit est déjà rentré.
Est-ce que vous avez compris les 3 types de personnes? Parce qu'il y a des courants, non, les démons. Un chrétien ne peut pas avoir un démon. C'est dans la délivrance que tout n'est pas écrit. Tout n'est pas écrit. C'est pour ça qu'il faut avoir une capacité de révéler. Tu as une base, mais révéler la parole. C'est important. Sinon, tu risques de devenir pharisien. Parce que dans la pratique, on voit autre chose. Il y a des chrétiens qui disent non, l'esprit des eaux n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce n'est pas écrit clairement esprit des eaux. On est encore dans des débats comme ça. Là, quand tu regardes maintenant, je viens, délivrance, tu vois que l'esprit des eaux se manifeste. Parce que tout n'est pas écrit là. La Bible est riche. Mais vous pensez que la science infinie de Dieu est limitée seulement à la parole ici? C'est ça quoi. Tu crois qu'au ciel là-bas, tu vas lire la Bible? Au ciel là-bas au paradis. Moi, je vais prêcher. Je vais ouvrir Genèse. Je vais commencer à vous enseigner Genèse. Au ciel, on sera comme des mini-dieux. Avec la connaissance infinie qui sera gravée dans notre esprit déjà. Amen. On ne t'enseignera pas de nager si tu ne sais pas nager comme moi. On ne t'enseignera pas de nager. Automatiquement, tu sais déjà nager. Parce que tu auras la connaissance, une dimension de la connaissance. Il n'y aura pas le prédicateur. Il n'y aura pas le prophète qui va t'enseigner, abandonne le péché. Oh, qui fait ça, ne fait pas ça. Non. Ça n'existera pas ça. Et il y a des choses que je retiens parce qu'il y a plusieurs publics ici. Il y a des choses que je ne peux pas, j'essaye vraiment de, là je vais doucement. J'essaye vraiment d'équilibrer, il y a plusieurs niveaux ici. Amen. Et ces esprits, quand ils descendent sur la terre, ils viennent maintenant détruire la vie d'une personne dans le corps. La Bible parle d'un fou des Gadaréniens. Jésus va dans l'autre côté du bord, dans cette ville-là, et tombe, le passage qu'on a dit dans Marc 5, 1, cet homme va voir Jésus, il va sentir l'atmosphère de Jésus, il va commencer à crier, hey, Seigneur, Seigneur, aide-moi. Lui-même, il commence à suppléer Jésus. Hein? Qu'est-ce que tu es venu encore nous tourmenter ici? Ne nous chasse pas hors du pays. Hein? Chasse-nous au moins dans le pourceau. Ils ont même réclamé le pourceau. Pour vous dire que même les esprits possèdent aussi des animaux. Ne vous inquiétez pas. Il y a des esprits qui possèdent aussi les animaux, même les chats. Les chats sont beaucoup utilisés. Les chats. Les chats qui te regardent bizarrement. Ils te fixent les yeux. Parce qu'en fait, au ciel, hein, quand les autres sont précipités sur la terre, mais ils cherchent un corps. Un esprit ne peut pas marcher sur la terre comme ça. Il doit habiter dans un corps. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'ils vont posséder les animaux. Ils vont posséder les fous. Vous allez remarquer quoi? Dans chaque gare, il y a au moins un fou. Le fou, c'est quoi? C'est comme le fou des Gadarins. C'est lui qui contrôle l'atmosphère. Quand on parle de légions, c'est plusieurs types de démons qui possèdent des corps. Qui fait que quand vous voyez les fous, hein, les fous là à la gare, ils deviennent fous pourquoi? Parce qu'il y a des possessions, il y a des frères qui sont possédés normal. Pourquoi ils ne sont pas fous? Parce que quand tu deviens fou, c'est une autre dimension des démons. C'est une autre dimension des démons qui rentrent dans le corps. Ce n'est pas deux démons, c'est des légions. Comme les gars là, dans Marc 5, ils étaient liés, enchaînés, fermés. Ils se blessaient. À chaque fois, on enchaînait les chaînes, ils déchiraient les chaînes. Quelle dimension? Imaginez-moi un fou comme ça. Il se lève ici, il soulève le pasteur, les jette comme un pasteur là, il faisait la défense, on l'a souvent là jeté, il a pris ses bébés, il a pris. Vous voyez la délivrance. Il déchirait, il s'est cassé, il s'est blessé, il était sur le tombeau. Il s'est levé, les gens avaient peur quand il débarquait, il était violent. Parce que plusieurs types de démons avaient pris le contrôle dans le corps. Pour dire qu'il y a des esprits, quand tu possèdes à un niveau, la personne devient fausse. Vous voyez dans les gens, il y a des personnes de plus en plus, sa manière de penser commence à changer. Il commence à devenir un peu fou comme ça petit à petit. Il faut vite que la personne passe par la délivrance. Parce qu'il risque de venir là-bas, on va le voir à la gare en train de danser. Parce qu'il y a des dimensions des démons, il y a des dimensions des esprits. Quand ils viennent, le but c'est de les détruire totalement. Tu ne sais plus comment tu t'appelles. Tu deviens sale, tu manges dans la poubelle. Même si on te donne la nourriture, tu ne supportes pas. Parce que Belzébul,
c'est le prince des mouches. Le prince des mouches aime la saleté. Et quand il vient dans le corps, il te rend sale. Tu deviens sale toi-même. Tu ne veux pas te laver. Il y a des gens qui ne se brossent pas les dents. Il y a des gens qui ne veulent plus se brosser les dents. Ils se lèvent, ils se lavent, ils n'aiment pas se laver parce qu'ils s'est lavé hier soir. Hier soir, ce n'est pas le matin. Il y a des choses, hein, ça devient, il y a des choses, c'est une mauvaise habitude, mais il y a des choses, c'est des sons des esprits qui possèdent. Comment toi, tu ne te laves pas, parce que je me suis lavé la nuit. Oh, le matin, je ne me lave pas, mon corps est propre. Mais tu as dormi, tu as ronflé. Tu te lèves aussi, tu vas dire shalom aux gens. Les frères, on voit les gens, les églises, et tu ne comprends pas, les gens, comme ils sont hypocrites, ils ne te les disent pas. Dans les églises, les gens hypocrites, ils ne te disent pas. Ils font semblant, oui. Et puis derrière, les frères, là, ils ne se parlent avec nous. Un peu ils te critiquent, mais ils n'osent pas te dire. Peu de gens qui viendront te le dire, frère. Ils sont les aisselles. Mais il y a des odeurs, non, les frères, on va parler. Est-ce que je parle face à des grandes personnes? Amen. Vous parlez des choses. Il y a des esprits qui rentrent dans le corps, ton corps devient sale. Ça sent mauvais. Allez pas aussi à l'extrême, parce qu'il y en a quelqu'un maintenant va commencer à regarder. Ah, je sens quelqu'un sale, ça veut dire qu'il a un démon. Non, parce qu'il y a des gens qui aiment toujours interpréter le message selon leur manière. Dès qu'ils sentent seulement quelqu'un parce qu'il vient de courir, toi tu sais pas, il a un démon. Mais il y a des personnes, ils ont des esprits qui leur poussent à être sales. Tu vois quoi? Il est bizarre, il ne prend pas soin de lui. Même quand on le conseille, il ne veut pas écouter. Il veut laisser la barbe comme s'il était à la mosquée. Il laisse la barbe jusqu'ici. Il est pareil. Même le parfum, là, ça n'existe pas. Depuis qu'on le connaît, il ne veut pas. Il a l'argent, mais il ne veut pas s'acheter des parfums. Parce qu'il y a des esprits qui sont entrés dans le corps. Moi, je connaissais quelqu'un à l'époque. On l'appelait Tsunami, les gens. Parce que lui, quand il parlait, l'odeur, là, c'était bizarre. Les frères, les gens ont cotisé pour acheter dentifrice. Même dentifrice, ça ne marche pas. Oui, il y a des réalités. Frère, vous jouez, ça fait rire. Mais les gens en souffrent. Les gens en souffrent. Vous achetez, vous mettez, ça ne part pas. Parce qu'il y a des esprits, il y a des odeurs corporelles bizarres. Il y a des odeurs normales, le corps, mais il y a des odeurs, c'est spirituel. Parce que le démon est là. Vous pouvez tout faire. Acheter du parfum. Allez même acheter Lacoste. Acheter Hugo Boss. Des parfums qui sont mieux. La personne va mettre, mais va toujours sentir mauvais. C'est pour ça que la personne là doit passer par la délivrance. Parce qu'il y a des choses dont tu le vois dans la chair, mais spirituellement, la personne, le corps est possédé, habité. Et si on ne comprend pas cela, on va gaspiller beaucoup d'argent. Vous allez l'amener chez Carouache. Vous allez l'amener là-bas, vous allez les nettoyer, vous allez les laver, mais les frères, ils sont toujours mauvais. Ils comprennent pas, la sœur, ils sont toujours mauvais. Vous ne comprenez pas. Ça, il faut avoir, je prie vraiment que Dieu vous donne l'odorat spirituel, afin de discerner quand il y a des esprits ou quand ce n'est pas des esprits. Et je crois que quand je vous parle, vous savez, quand on vous enseigne comme ça délivre, ça ouvre quelque chose. Ça vous ouvre l'intelligence spirituelle. Ça vous ouvre l'esprit à comprendre certaines réalités, certaines dimensions. Les corps, les démons aiment le corps de l'homme, ils aiment si c'est son mieux. C'est pour cela que quand Jésus a débarqué chez le fou ne voulait pas partir. Il a dit, jette-nous au moins chez le pourceau, ne nous chasse pas hors du pays, parce que si on les chasse hors du pays, ils vont aller où? Parce qu'ils étaient habitués depuis des années dans le corps de ce fou. Donc ça veut dire que Jésus devait les jeter dans un corps pour qu'ils se sentent moins mieux. Parce que dans un corps, ce soit les animaux, l'être humain, il y a plusieurs chambres. Il y a plusieurs terrains, il y a plusieurs endroits où les esprits peuvent venir s'asseoir, habiter. Mais si on les gens hors du pays, ils ne se sentent pas bien. Parce que pourquoi? Parce qu'on peut facilement les discerner, les chasser. Les gens spirituels, va là-bas. Ils sont un peu errants, mais dans le corps, ils se sentent vraiment en paix. Ils sont posés. Ils marchent avec toi. Quand tu vas au magasin, ils sont avec toi. Il y a des gens qui sont possédés quand ils rentrent chez toi. Il y a certaines personnes qui sont des caméras spirituelles. Il y a des personnes, quand ils sont possédés, ce sont des caméras spirituelles. Tu le vois. Est-ce que tout le monde m'attend bien? Parce que ça me gêne, le micro, il fonctionne plus sans le câble est un peu... Est-ce que ça va, on m'attend? Ça me gêne de... On va faire comme à la rue. On vient de la rue, on est sorti de là. Et il y a des personnes, quand les démons sont dans le corps,
il vient, ce sont des caméras. La personne même ne sait pas, il est ignorant. Mais les esprits de la personne, ça devient des caméras pour ta maison. Je ne suis pas en train de dire d'avoir peur. Tu es l'enfant de Dieu, tu peux parler. Quand chaque personne rentre chez toi, prends les contrôles parce que tu risques que la personne peut souffrir, c'est pas tel l'autre qui va venir chez toi encore pire que ça. Tu ne sais pas qui peut rentrer chez toi, qui a des esprits, qui portent des esprits chez toi. C'est pour ça qu'il est important, toujours quand tu invites les gens, prie que Dieu prenne le contrôle. Parce que tu ne sais pas qui porte quoi. Prie seulement que Dieu prenne le contrôle, aucun esprit rôde. Parce que vous savez, il y a des personnes qui peuvent rentrer chez toi, mais il y a des esprits qui sont en train de rentrer dans ta maison, c'est balader. Maintenant, si tu pries tellement que les anges les balayent, dès qu'il arrive devant ta porte, c'est pour ça qu'il faut avoir l'intimité avec Dieu. Quand tu arrives devant la personne arrive devant chez toi, dès qu'il arrive là, les anges commencent à chasser. Toi, tu rentres pas là, vous restez là. Amen. On te scanne. Hein? En fait, tu es en train de raconter ce que tu vis à la maison. Amen. Parce que pendant que tu parles, je vois tout ce que tu expliques, je vois une télé qui relève tout ce que tu dis. Amen. Et en fait, tu parles de C'est pour ça qu'il faut prier. Prier. Les anges trient. Tu viens, tu arrives comme ça avec tes démons. Vous savez, quand Dieu si vous ouvre les yeux, vous allez voir le monde est possédé. Vous allez voir des gens des têtes de léopards. Il y a des gens qui ont des esprits de léopards. Il faut qu'on vous révèle un peu, il faut qu'on vous apprenne un peu des choses. Il y a des gens qui ont des esprits de gorilles. Délivrant, tu vois comme un gorille qui s'énerve, qui soulève vraiment comme un gorille. Il y a des gens qui sont possédés des esprits de gorilles. Parce que c'est des esprits de forêt qui étaient lancés parce que leur arrière-grand-père avait fait quelque chose. Donc les esprits, ils ont une ouverture pour entrer dans le corps de toute une génération parce que le grand-père ou la grand-mère avait signé des pactes pour devenir riche. A ouvert une porte dans le monde spirituel. Et qu'est-ce qui se passe? On va t'envoyer peut-être un esprit de gorille. Toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu commences à grossir bizarre. Tu commences à aimer trop le gorille. Tu ne comprends pas, tu aimes beaucoup. Il faut aussi avoir la part des choses. Hein? Parce que il faut avoir un équilibre. Mais ça devient, toi pour toi-même dans ta chambre, tu as des dessins de gorilles. Oui, comme des fois il y a des esprits quand ils te possèdent, il y a des dessins que tu aimes tellement, tu commences même à les représenter dans ta chambre, des posters de gorilles. Tu ne comprends pas. Hein? Il y a certaines possessions, tu les manifestes même autour de toi, dans ta chambre, et tu vas faire comme un zoo. Comme la forêt. Tu aimes des fleurs, tu aimes des arbres, tu décores ta maison en forme de la forêt. Toi, tu ne comprends pas. Mais parce que l'esprit qui est... Oh my God, est-ce que je peux parler? L'esprit de gorille qui est en toi, en fait, qui fait en sorte que ton atmosphère crée ça dans ta chambre. Toi, tu ne comprends pas. Toi, tu es là. J'aime bien. L'animal préféré gorille. Non, parce que les démons qui sont en toi qui te poussent à réfléchir comme ça. Yes. À réfléchir comme ça. Il y a des personnes qui sont possédées par des esprits de python. Esprit de python, un serpent. Tu vois? C'est des personnes qui ont souvent des troubles de mémoire. Il va te dire ça. Là, demain il te dit ça. Et là, demain il te dit ça. Quand tu suis la personne, mais en réalité, toi-même tu dis tu te perds. Tu dis, mais hier tu m'avais dit ça. Avant-hier tu m'avais dit ça. Demain tu m'avais dit ça. Mais la personne, même des fois, elle ne se rend même pas compte. Parce que l'esprit des pythons qui le pousse des fois dans des mensonges inutiles en fait. Des fois, il y a des gens que je connais et j'ai connus, ils ont atteint un niveau de mensonge, ils ne se rendent même plus compte. Il t'a menti hier, demain il te ment, aujourd'hui il te ment. Les esprits de python, surtout quand tu as la capacité de prophétiser, ils aiment ça. La Bible, cet homme-là, c'est le serviteur de Dieu. Il disait quoi? La vérité. Il disait quoi? Il disait la vérité. Cet homme-là, c'est des serviteurs de Dieu. C'est des serviteurs de Dieu. Paul, à un moment, il en avait marre. Il a chassé cela. Parce que les esprits de python, ils aiment le corps. Vous allez voir que... le problème, c'est quoi? Beaucoup dans les églises, il y a beaucoup qui sont des esprits, mais beaucoup veulent admettre. Ce qui fait que leur délivrance bloque.
ce que tu n'admets pas, Dieu ne pourra pas chasser. Tu pourras rester comme ça des années, des années. Quand on admet, ça ne va pas en nous. C'est là que la délivrance commence. Le problème, c'est l'orgueil. L'orgueil, parce qu'on sait que, j'ai déjà prié pour quelqu'un là-bas. J'ai déjà parlé, enseigné quelqu'un là-bas. J'ai déjà fait ça. On a du mal, en fait, à admettre. Et beaucoup comme ça, il y a même des hommes de Dieu, il y a même des femmes de Dieu qui sont habités par des esprits parce que leur parcours, ils n'ont jamais admis d'être délivrés. Et même ils étaient chez un père qui les encadrait, qui suivait leur délivrance, ils ne voulaient pas. Moi, Dieu m'a déjà dit. Quand quelqu'un commence, Dieu m'a déjà dit, je suis libre. Je suis libre. Mais les gens voient qu'il y a un esprit là. Mais lui, Dieu m'a déjà dit, je suis libre. Cette personne-là, il va rentrer dans le ministère en précipitation, il veut commencer à chasser les démons. Quand il va chasser les démons les regardent. Paul, on connaît. Jésus, on connaît, toi. Toi, tu es avec nous parce qu'il y a notre Éden. Il y a notre Éden là-dedans. Comment tu peux chasser un esprit si tu as leur Éden? C'est ça. Impossible de chasser un esprit si tu as leur Éden. Amen. Amen. Maintenant, les bien-aimés, il y a des esprits comme ça qui travaillent dans le corps. Il y a des chrétiens comme ça. Tu vois, quand ils donnent une prophétie, c'est flou. Mais toi, tu ne te retrouves pas, il y a une vérité. Tu as déjà remarqué ça? On te donne une prophétie, il y a une vérité, mais en même temps, c'est flou. Même temps où tu es embrouillé, ça commence à tu te poses des questions. Mais c'est quoi ça? Tu commences ça commence à te tourmenter toi-même. Normalement, la prophétie, quand elle vient de dire waouh, Dieu m'a parlé, waouh, tu es convaincu. Mais elle commence à t'embrouiller la tête. Tu commences à dire, c'est un esprit de python, un esprit d'égarement. Mais les personnes doivent elles-mêmes remarquer qu'ils ont des esprits comme ça. Tu leur risques de rentrer dans un ministère, faire des services. Il chasse un démon, mais en fait, il est en train de communiquer l'esprit de python. Tu sais, quand on prie, on communique quelque chose. Quand on pose la main, on communique quelque chose. On peut aussi recevoir quelque chose. Donc, je dois être pressé de chasser des démons. Tu es faible spirituellement. Tu veux chasser un démon rentre en toi. Tu sais ça? Oh, il y a des choses, il ne faut pas blaguer. Tu veux chasser un démon. Démon déjà. Démon te regarde. Comme un frère. Il voulait chasser là. Il y avait chassé un démon. Et les gens chassaient des démons. Le frère, avec une seule, sont précipités à l'époque. Il dit, parle, tu es qui? Maintenant les démons ils ont oublié que lui-même hier était dans la masturbation. Les démons venaient révéler sa vie maintenant, hier. Il dit tais-toi. Parce que dans les ailes, il veut chasser les démons. Maintenant les démons voient les démons. Que hier tu étais dans l'impudicité. Les démons ont voulu révéler sa vie. Et maintenant lui-même il a posé la question. Même à la fin les démons mais tu m'as dit de Dieu. Pourquoi tu me dis tais-toi? Les gens ont rigolé. Faut pas jouer avec, ils sont impolis ces démons, les esprits. Ils peuvent te ridiculiser dans la salle. Tu ne peux pas précipiter hier, hier. Tu t'es masturbé matin, midi, soir. Et tu vois des gens chasser les démons, les pitons aussi Hercule parce que tu as prié 1 heure. Les ailes de 1 heure, l'onction là. Et ici à Bruxelles, un frère avec le pasteur, son pasteur chasse les démons. Il dit frère, viens aussi chasser. Dès que les frères avaient les démons, les regardent, toi aussi. L'esprit le regarde, toi aussi tu veux me chasser. Tu veux que je dise. Le frère lui-même, il commence à faire un pas en arrière. Un pas en arrière. Il s'est repenti. Lui aussi, en fait, il fallait le délivrer. Maintenant, ça veut dire que le pasteur avait et la personne et le frère qui étaient capables de le délivrer. Le corps est un univers. Quand on parle de corps, au niveau de ta tête, les esprits peuvent habiter. Tu vois, les gens, l'intelligence est bloquée. Et ils ne comprennent pas que l'intelligence est bloquée. Ils sont là. Oh. Mais tu ne comprends pas. On peut t'expliquer à l'école 10 000 fois la même chose. On te dit 1 plus 1 égale à 2. Tu dis, je suis prof. Oui. Prof, il répète.
fatigué. Et après, il écrit à ta maman. Il faut qu'il étudie. Non, il ne doit pas étudier. Même s'il étudie, même quand on la ramène à la maison, on explique 2 plus 2 égale 4. Lui, il dit égale à 9. Parce que tout simplement, vous jouez avec le monde spirituel. Les gens deviennent captifs. Les gens sont tellement possédés qu'il y a des choses qu'ils font. Quand tu vois une personne qui couche avec les animaux ou se marie avec les animaux, c'est quoi ça? La zoophilie. Ils ont même surnommé ça un bon nom, zoophilie. Ils ont des mots, ils sont capables de donner des beaux mots. C'est beau, hein? Posséder. Les démons peuvent posséder les yeux. Oui, il y a des personnes qui sont aveugles. Ok, écoutez, il y a des muets, c'est des démons. Vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que Jésus, on le ramenait après avoir guéri la belle-mère de Pierre. On va le ramener des démoniaques et des malades. Donc la Bible faisait toujours la part entre les démoniaques, soit des aveugles et les démons. Donc il y a 2 dimensions. Il y a des dimensions où c'est des démons, et des dimensions où c'est juste malade. La Bible, vous allez voir quand vous lisez les livres, les évangiles de Matthieu, Marc, Luc 1, 34 à 35. Vous lisez, il me semble que Marc 9, 26, quelque chose comme ça. Vous allez remarquer que la Bible fait la part des choses entre Jésus, le ramena les démoniaques, il chassa les démons, il guérit les mains. Il chassa. Pourquoi on précise qu'il a chassé? Il a aussi guéri les mains. Donc il y a 2 dimensions. Il y a des dimensions où les malades sont guéris parce qu'ils ont un problème normal. Ils ont cassé la jambe. On l'a touché l'œil, il s'est cassé quelque chose, où on le ramène chez les médecins, les docteurs. C'est des maladies comme ça que le docteur peut soigner. Vous avez remarqué, il y a des maladies où le docteur ne peut pas soigner, ça devient un domaine spirituel. Comme maladie, parce que Dieu a donné la sagesse aussi aux médecins. On va dire non, moi je suis chrétien, je ne vais pas à l'hôpital. Frère, tu risques de mourir parce que Dieu est sage aussi. Dieu ne veut pas toujours te guérir. Oh, j'ai mal au dos. Dieu va me guérir. Oh, j'ai mal à la tête, j'ai la fièvre. J'ai la fièvre, Dieu va me guérir. Frère, je ne vais pas prendre le médicament. Par la foi, beaucoup sont morts. Par la foi, beaucoup sont morts parce que Dieu a donné la sagesse. Si il a mis les docteurs là, les médecins, c'est pour cela. Il a mis aussi, il y a une part aussi, quand les médecins sont limités, c'est là que la spiritualité rentre. Il ne faut pas dire que si le médecin t'écrit un médicament, moi je suis en Jésus-Christ, Christ vient en moi. Je ne peux pas tomber malade. Je ne peux pas tomber malade. Quand le Covid vient frapper, tu commences à trembler. Non, le corps reste le corps, frère. Même le prophète Élisée était malade. Même le grand Tibi Joshua était malade. Frère, il ne faut pas jouer avec Dieu. Il ne faut pas jouer avec ta santé. Il y a des esprits, quand ils rentrent dans le corps, je ne parle pas de domaine de malade, je parle d'un domaine spirituel. Quand il vient, il détruit tes yeux. Tu vas voir quelqu'un, problème de vue commence à diminuer. Petit à petit. Parce que quand on fuit, tu vas voir que quelqu'un dans la famille avait vendu les yeux. Il y a des gens qui vendent les yeux de leur génération pour la richesse. Oui, quand il va, on va lui dire, bon, moi je vais te donner la richesse, mais je vais prendre les yeux de tout le premier-né de ta famille, exemple. Tu vas voir que l'enfant va naître, il va commencer bien à l'âge de 3 ans, 4 ans, tu vas voir qu'on commence déjà à avoir des lunettes. Moi, je te parle de côté spirituel. Et aussi, ce côté physique qui est normal, maladie normale. Mais je suis en train de vous parler, comprenez-moi bien. Il ne faut pas interpréter ce que je n'ai pas dit. Ok? Je vous parle de niveau spirituel. Tu vas voir un enfant, 5 ans, 6 ans, il met déjà des lunettes. Mais il y a un esprit là, au niveau de sa vue. Vous allez voir, Jésus, il y a des aveugles qu'il a guéris parce que ce n'était pas forcément le problème des démons. Tu vois, quand vous lisez Jean 9, le jeune, le gars qui était aveugle depuis longtemps, Jésus a craché, il a pris la salive, il l'a mis dans ses yeux, il a dit va te laver dans le piscine de Siloé, quelque chose comme ça. Ça c'était pour que la gloire de Dieu se manifeste, ce n'était pas forcément un démon, mais il y a des gens où
comme des Bartimée, c'était des esprits qui étaient là depuis des générations en génération. Cocobar, Bartimée, des générations en génération où la vue était, les yeux étaient détruits. Quand tu vois maintenant Jésus passe, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Comme l'enseignement, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, Jésus va guérir. Jésus va faire quoi? Guérir. Cette femme, syrophénicien, quelque chose comme ça. Jésus va dire, ma fille est malade, quelque chose comme ça. Guérir ma fille, tout ça. Jésus va dire, on ne donne pas la nourriture de chiens, la nourriture des enfants, quelque chose comme ça aux chiens. La femme va répondre quoi? Il va dire tout simplement que même, la femme va répondre, même les chiens mangent dans les tables des enfants. Cette parole a choqué Jésus. Jésus a dit quoi? On n'a jamais vu telle fois. Et Jésus va dire que l'enfant est guéri. Rentre à la maison. Et quand elle va rentrer, l'enfant est guéri. Ça m'a interpellé. Comment Jésus n'est pas sur place? Mais Jésus va parler que l'enfant est guéri. Comment ça se fait que Jésus va parler et cette chose-là va se faire? La personne va être guérie, mais Jésus n'est pas au lieu de rendez-vous. Mais Jésus a dit seulement non, l'enfant a été délivré. Je me suis un peu posé la question. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi on se bat avec les démons dans les églises? Des fois même on a déjà caché un pasteur. On l'a caché, on l'a étranglé. Il a dit, lâche-moi, il commence à stipuler, il appelle les protocoles, protocole, au secours. Parce qu'il s'est mis dans les dimensions des démons. Il s'est mis dans les délivrances où ce n'était pas son niveau. Les démons étaient un catcheur. L'esprit. Je vais vous expliquer aussi même des sports de combat là que vous voyez là. Vous jouez, vous blaguez, il y a des choses. Il faut qu'on vous parle un peu. Hein? Il a catché comme ça. Il a tellement catché, le pasteur commence à crier au secours, au secours. Aidez-moi, 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 aidez-moi. On est venu, c'était compliqué, il allait mourir. Parce qu'on ne joue pas. Les esprits rentrent partout. Il y a plusieurs moyens que les entités peuvent rentrer. Par les rapports sexuels au mariage. Oui. Dieu a ordonné de se marier. Quand tu vas contre cela, tu auras l'accès à des mondes invisibles. Dieu ne peut rien lui faire. Il a la capacité, mais il ne peut rien lui faire parce que c'est des choses qu'il a établies. Les démons ils vont dire, bon, ils n'ont pas respecté ça. Ils ont le droit de rentrer dans le corps. Vous savez que quand tu fais des rapports sexuels, là, que tu es en train de dire, ah c'est bon, ah Jeannette c'est bon. Mais en réalité, vous n'êtes pas des enfants les bien-aimés. Il n'y a pas des enfants ici. C'est bon là, mais les démons aussi est bon. Ils traversent. Au moment où tu es en train de faire des rapports sexuels, il y a comme un transfert des esprits. Pendant que tu fais des rapports, peut-être toi tu te prends plaisir, ça te fait du bien. Mais en train de transférer, si la personne avait plus de 24 légions, ça veut dire que vous avez partagé les esprits entre vous deux. Parce qu'en réalité, ce qui bloque que ces esprits-là ne rentrent pas, c'est quand vous êtes dans la volonté de Dieu. C'est pour cela la Bible dit, le mariage soit honoré de tous. Le mariage soit honoré de tous. Parce que Dieu sait que des esprits, quand ils veulent rentrer dans le corps, ils vont chercher un moyen de sexe. Toi qui regardes la pornographie, tu sais que la pornographie peut faire entrer des démons. Des démons dans ta vie. Tu regardes la pornographie, premier réflexe, la plupart du temps, les gens finissent par se masturber. Le but de la pornographie, c'est que le démon trouve place dans le corps. Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es en train de regarder la pornographie. Ça commence à te faire du bien. Et tu auras le désir de te masturber. Le fait que tu es en train de commencer à te masturber, il y a comme un transfert. Est-ce qu'on peut me régler, s'il vous plaît, ces problèmes-là? Il y a comme un transfert. Un transfert qui vient quoi? Il y a quelque chose qui rentre dans le corps. Toi, tu ne vas pas te rendre compte. Mais spirituellement, il y a des choses qui se passent. Pour les gens qui aiment les machos, non, moi je collectionne des femmes. Collectionne bien, tu vas collectionner aussi des entités dans ton corps. Voilà pourquoi il a couché avec ça. Il a couché là-bas. Mais en fait, tu es en train de ramasser les esprits là. Tu vois, il y a des personnes, ils arrivent à un niveau où ils sont sous une malédiction qui pèse. Ils ont fait tellement trop d'hommes, trop de femmes. À gauche, à droite. Trop d'hommes, trop de femmes.
Et des personnes comme ça, leur délivrance est compliquée. Vous chassez, vous avez déjà chassé 30, 50, 100, vous êtes même fatigué. On va continuer demain. Il y a des délivrances qui durent de 1 an. Le pasteur est fatigué, on lui ramène de l'eau avec du sucre. Oui, parce que des fois, quand on fait des choses, on ne se rend même pas compte des réalités spirituelles. On ne se rend même pas compte. Les gens sont habités. Les gens sont... tu vas voir les raisonnements des personnes, tellement qu'ils sont habités. Oh, les mariages n'existent pas. Il y en a même qui disent que moi, nous, on ne veut pas se marier. Pourquoi se marier? Si on est déjà ensemble, déjà. Pourquoi se marier? Donc toi, tu as kidnappé la fille des gens. Non, il faut qu'on vous dise des choses. Tu as kidnappé en otage la fille des gens. Tu couches avec tous les jours. Je vais vous dire des choses. Tu couches avec tous les jours. Et tu le transfères des choses. Tu le transfères. Elle est devenue ton esclave. Et d'accord, il faut la marier. Non, j'ai trouvé une autre personne. Tu as tellement profité. Quand on était dans le monde, on disait toujours la même femme. C'est fatigant. Parce que on était possédés. On était possédés, on avait des raisonnements charnels. C'est pour cela qu'on crée son doit se marier, on doit aimer le mariage. Amen. Parce qu'il y a certaines réalités dans la vie. Vous savez que quand on est hors du mariage, on crée des démons dans le corps qui peuvent bloquer même notre destinée. Il y a des personnes qui sont appelées à des grandes choses. Pourquoi ils n'arrivent pas à avoir des grandes choses? Parce qu'ils ne veulent pas les choses du mariage. Donc ça veut dire qu'on leur vie même bloque. Parce que Satan te regarde et dit, mais lui, il n'est pas marié. Il va aller travailler dans quel poste là? On bloque. On fait des délivrances, on prie, on est fatigué. On ne comprend pas que les gens doivent se marier. Il y a des personnes qui sont liées dans le monde des ténèbres. Il y a des personnes qui sont liées, ils ont des bacs spirituels. À cause des esprits de nuit. Les maris de nuit. Les maris de nuit font ravage dans le corps du Christ. Le monde, ils aiment ça. Ils utilisent un terme là, les rêves. Ils ont un terme, bon, encore dans mon travail, ils utilisent un terme là très, très bizarre. Non, ils disent c'est sexuel, ils disent c'est beau, ils utilisent un terme comme ça. Je les ai regardés, c'est moi, ça m'a fait rire. L'union, ça tue. Ils aiment ça. Oh non, nous on aime quand on nous visite la nuit. Il y a des gens qui te disent comme ça au travail. Nous on aime quand on nous visite la nuit. Ça me fait du bien. Il y a des frères aussi et des soeurs qui aiment ça. Oh, j'attends mon mari. J'attends mon mari. Dieu m'a montré mon mari. Dieu m'a montré mon mari. Son mari arrive la nuit, il couche avec, je crois que c'est son mari, son futur mari. Il y a des gens comme ça qui couchent la nuit avec des esprits de nuit. Pour lui, c'est la prophétie de Dieu. C'est l'homme-là va bientôt venir. Les gens couchent tous les jours. Tu dors, tu fais des rêves où tu es en train de faire des rapports sexuels. Il y a des personnes tellement qui sont possédées, sont mariées la nuit. Ils ont dans un monde des enfants. Il y a des gens qui ont dans le monde des ténèbres des enfants. Il y avait un chanteur congolais là, à l'époque. Il avait fui. Sa femme dans le monde des eaux les cherchait. Tous les musiciens à l'époque, ils avaient signé des trucs qui les rappelaient. Ils chantaient dans des chansons. Le monde, les esprits, là, aiment le corps. C'est pour ça que le corps, tu dois les préserver. Le corps, tu dois les préserver. Et si tu ne préserves pas le corps, bien aimé, Satan va jouer avec toi. Il y a des personnes où, depuis qu'ils ont des problèmes au niveau des jambes, on va chez le médecin ne voit rien. Elle a des douleurs, il se plaint. C'est un esprit qui est placé au niveau des jambes. Il y a des personnes au niveau du dos. Toujours les problèmes des dos. On opère, rien. On change d'opération, rien. C'est un esprit qui est au niveau du dos. Il faut chasser. Il y a des personnes, ce qu'on appelle les muets. Les sourds et les muets. Ce sont des esprits. Jésus chassait. Il disait, taisez-vous, sortez. Jésus reprenait les disciples un moment. Parce qu'une femme avec un monsieur venait se plaindre. Non, mon enfant s'agite, il a des problèmes, tout ça. J'ai ramené chez tes disciples. Les disciples n'ont pas chassé. Il a dit, génération incrédule. Vous n'arrivez même pas à chasser. Jusqu'à quand je vais vous supporter? Ramenez-moi les démons. Jésus va parler, l'esprit va s'agiter. Il va être secoué, jeté de l'autre côté.
jeter de l'autre côté. Et puis les disciples vont aller voir Jésus en cachette. Mais pourquoi on n'a pas su chasser? Jésus va leur répondre, ces genres de démons sont pris par des jeûnes et des prières. J'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, pourquoi on a tant du mal à chasser des démons comme ça? Et le Seigneur m'a répondu. Il m'a dit, première chose, c'est ta dimension de la consécration. Les démons obéissent à une personne qui est consacrée. Si ta dimension de sanctification est bas, frère, soeur, tu auras du mal à chasser un démon. Parce que Jésus dit, le prince de ce monde est venu vers moi, il n'a trouvé rien qui lui appartenait en moi. C'est-à-dire que quand tu te passes à un démon, les démons là dans le corps checkent ta vie. Tes regards. Et lui là, il a un problème de femme. Mais il veut chasser un esprit des eaux. Voilà pourquoi les démons disent, je ne sors pas. Donc là, on va dormir toi et moi ici. Bah, tu vas gaspiller ton énergie. Nous à l'époque on faisait des délivrances comme ça. Notre vie de consécration n'était pas, on était zélés. Sors démon, sors. La gorge, on était fatigués. Puis un jour, veillons, on va aller veiller à soigner. Les démons s'est dit, un frère avec zèle, il commence à crier. Bah, nous maintenant avec les frères, on les regardait, on est passé par là. Nous, maintenant, on doit travailler, quelqu'un nous fait grandir dans la consécration, on va le laisser. Il était un frère zélé. Il criait, bah, et toute la nuit, bah, lui, on commence à dire, bah. Et de moi, j'avais parti. La consécration, la dimension de la consécration. Quand ta consécration devient de plus en plus très haut, de plus en plus les démons ont peur de toi. Parce que la consécration ramène quoi? La dimension de l'autorité. Une personne qui vit dans la sanctification, l'autorité grandit. C'est pour ça les démons, j'ai dit, mais Jésus, comment toi tu chassais facilement les démons? Jésus, mais Jésus était parfait. C'est le fou des Gadarènes. Tu as déjà vu un fou venir se prosterner devant un homme de Dieu? Vous avez déjà vu comme c'est passé dans la Bible là? Pour l'instant, peut-être ça existe, mais je n'ai pas encore vu. Dès que l'homme de Dieu rentre dans la salle, fils de David, homme de Dieu, non, ne nous chasse pas. Non, il y a des choses comme ça tu vois dans la Bible parce que Jésus avait un autre niveau. Le Seigneur dit, travaillez votre consécration. Je me suis dit, alors je dois grandir dans ma consécration. Parce que sinon, il y a d'autres types de dimensions des esprits que je ne pourrais pas chasser. Et puis il me dit, la puissance. La puissance de l'Esprit Saint. C'est dit, ces genres de démons sont qui parlent de jeûne et des prières. Le jeûne et la prière amènent la puissance. Elle assujettit aussi le corps. Elle brise certains caractères en toi. Ce qui fait que le démon, les démons font quoi? Tremblent. Parce que quand ils regardent, ils disent, les gars là, on ne sait pas comment on peut résister. Il peut dire 2 mots. Il y a des gens, quand ils chassent un démon, tellement qu'ils sont à tel niveau, ils n'ont pas besoin de crier. Ils disent pas au nom de Jésus. Les démons, oui, pas. Il y a des gens qui doivent crier, gaspiller leur salive. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du jeûne, la puissance de la prière, l'intimité avec le Saint-Esprit. Il y a l'autre point, c'est l'incrédulité. L'incrédulité qui fait que les gens, en fait, ont du mal à faire quoi? À chasser un démon. Si tu as un crédit, déjà dans la salle ici, si tu as un crédit, même si les démons ne pourront pas se manifester. Si déjà toi-même tu ne crois pas qu'on va chasser un... Toi-même tu ne crois même pas que tu as un démon. Si tu ne crois même pas. Pourtant on te l'a déjà prophétisé plusieurs fois. On ne pourra pas chasser les démons, on peut prier l'onction des sangs, mais tu restes, tu sors aussi comme tu es rentré. Il faut admettre. C'est comme si quelqu'un qui va chez un médecin, il est malade, il dit non, je ne suis pas malade. Mais le médecin, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais on t'a ramené ici. Mais je ne suis pas malade, moi je ne suis pas malade. Le médecin va dire, bon, comme tu n'es pas malade, rentre à la maison. Le point c'est cet orgueil, comme je disais au début, on a peur comment les gens vont. Moi je suis maman prophétesse, papa prophète. J'ai peur comment j'ai déjà donné plusieurs prophéties. Les chrétiens vont me regarder bizarrement. Mieux vaut être délivré maintenant que plus tard dans l'élévation. Parce que dans l'élévation, tu
tu traînes tes démons là, qu'est-ce que tu vas donner au peuple? Dieu te demandera des comptes. Est-ce qu'on comprend? Amen. Je préfère vous enseigner ces choses-là que de vous prêcher. Parce que si je commence à vous prêcher, la prédication va ramener une autre onction. Mais l'enseignement, là, je vais doucement, ça rentre. Ça rentre bien. Et quand ça rentre là, ça travaille dans l'esprit. Des fois même quand je parle comme ça, des fois même quand il y a un esprit là dans le corps, il peut dire à la personne dedans de lui, il doit se taire. Si je sens que j'ai envie de sortir de cette salle, de partir. Je me sens étouffé. Pose-toi des questions. Il y a des gens comme ça. Quand tu commences à parler, toucher des choses plus profondes, qui concernent, ils vont dire, moi on me vise. On ne te vise pas. On ne te vise pas. Dieu veut te délivrer. Il y a des gens, il y a des fois, il y a des gens quand je regarde leurs yeux, il y a des gens quand je fixe leurs yeux, je sais qu'il y a un esprit. Tu vas voir leurs yeux colériques, avec la haine. Ils te parlent, tu sens comme un esprit qui est en train de bouger. Qui a déjà vu ça? Tu parles à quelqu'un, tu sens comme si. Il te parle même. La manière, il y a fâché. Il y a des gens qui sont fâchés, tu sens que c'est un démon. Il y a des gens, ils sont fâchés, c'est normal. La colère étant que l'homme. Mais il y a des gens qui sont fâchés, tu sens que c'est un démon. Même les yeux, même du tout. Donc tu dis, oh. Mais la personne même ne sait pas. Parce que les esprits ont l'art de se cacher dans le corps. Les esprits se cachent aussi au niveau des parties intimes. Beaucoup, surtout chez les femmes. C'est qui font que des fois, beaucoup de femmes, ils ont des problèmes de retard de règles. Parce qu'il y a des serpents au niveau du bas-ventre. Là, qui sont bloqués, là, qui font en sorte qu'elle a tous des problèmes de règles, des problèmes de... Elle a toujours les mêmes problèmes, Parce qu'il faut prier, chasser cet esprit de serpent. Tu vois, il y a des personnes qui ont des visages tordus. Vous avez déjà vu ça? Sa tête est tournée comme ça. Ou les dos courbés. C'est des esprits qui sont rentrés dans le corps, qui ont déformé des personnes. Tu vas voir un enfant qui est né handicapé. Pourquoi il est né handicapé? L'handicapé, en fait, le docteur, c'est une maladie. Mais c'est pas quelqu'un, il n'est pas malade, c'est un esprit qui est là. Un esprit qui est là. Il y a plusieurs types d'esprits qui travaillent. Il y a des personnes, juste le fait que tu es rentré, tu as juste mis la salive, tu l'as embrassé au mariage, il y a un transfert. Vous jouez, je vois des chrétiens ici, vous blaguez avec des choses, vous jouez avec des choses. Beaucoup de chrétiens jouent avec des choses. Beaucoup de chrétiens, non, où c'est écrit, c'est un péché. Où c'est écrit, c'est un péché. J'ai pu l'embrasser, on n'est pas marié, je peux l'embrasser. Vas-y. Il faut que Dieu délivre son peuple. J'attends des choses. Yes. Et puis ça commence par des caresses. On embrasse et puis on commence à se caresser. Et puis quand on tombe, on dit on n'est pas parfait. Nul n'est parfait. Maintenant on commence à chercher, nul n'est parfait. Mais quand on te dit non, fais attention à ça, non, où c'est écrit? On cherche où c'est écrit. Même quand on te montre, tu vas dire c'est pas ça. Parce qu'on veut justifier des fois notre impudicité. On vient justifier. Beaucoup de gens ont eu des transferts comme ça parce qu'ils ont été têtus. Ils ont été têtus. Il y a des personnes, les esprits se trouvent au niveau d'ici. Ici, là. Même ceux qui aiment fumer, là. C'est quoi? C'est un esprit. La personne, il aime fumer. Et puis quand il a les cancers, il va dire c'est... Oh Dieu, j'aime pas Dieu. Dieu était où? Est-ce que Dieu t'a envoyé de fumer? Des personnes comme ça, ils fument. Quand on dit cancer, il dit Dieu était où? C'est là moi je suis athée. Dieu était où? Parce qu'il y a des démons qui possèdent les personnes qui font que les gens rejettent Dieu. Maintenant, vont dire non, Dieu n'existait pas. Mais bien, il y a même au niveau... Est-ce que je parle à des grandes personnes ici? Même certains rapports sexuels, il faut éviter. La sodomie, il faut éviter. Je ne vois pas des chrétiens qui vivent dans la sodomie.
sodomie vient des Sodome et Gomorrhe. C'est les homosexuels qui pratiquent ça. Ça vient des Sodome et Gomorrhe, c'est les homos qui pratiquent ça. Ça attire des esprits, vous ne vous rendez même pas compte. Vous ne vous rendez même pas compte. Non, rapport social, on doit tout faire, on doit tout faire, on doit tout faire. Tout faire là, tu ramènes aussi tous les démons. Il y a certains sports de combat que vous voyez là, ça ramène des esprits. Yes. Comme la boxe. Oh non, yes. Je ne comprends pas. Chrétien, tu étais un frère en Christ et puis tu arrêtes, tu deviens boxeur. Mais quand tu boxes, c'est quand vous faites des sparring là, c'est la haine qui monte. Tu vois que quand vous boxez là, vous savez qu'ils ont fait des sports de combat, on dit quand vous boxez là, vous pensez que tu es saine. J'aime mon frère. Il t'a donné une droite. Tu vas toujours l'aimer comme ça. Les sports, ces sports-là, certains sports comme les MMA, la boxe, c'est la haine. Tu vois le sang. Voilà la boxe. Hein? J'ai un ami, c'est un grand boxeur. Petit à petit, il est en train de s'approcher au Christ. Je l'ai croisé même il n'y a pas longtemps. Il donne des coups. Mais il faut laisser, petit à petit, la personne. Il faut laisser Dieu. Oh la boxe, tu t'es blessé, il y a du sang. Comment toi, chrétien, tu te bats aussi, tu vois du sang? Et tu dis que Dieu est dedans, Dieu m'a envoyé là-dedans. Quel Dieu? Et si tu donnes maintenant un coup à quelqu'un dans le sparring que la personne meurt, c'est quoi maintenant? C'est suicide, t'as tué quelqu'un ou pas? T'as tué quelqu'un ou pas? Vous savez, le prophète Demoulong, c'était un boxeur à l'époque. Quand Dieu l'a touché, il a arrêté toutes ces choses. Il a arrêté toutes ces choses-là. Parce qu'automatiquement, je pense que Dieu te touche, tu restes tout dans tes trucs. Il y a un moment, tu arrêtes. Parce qu'il y a certains sports, ça ramène des entités. Il y a certains sports, c'est bien. Mais il y a certains sports, ça ramène des esprits. Tu vas remarquer ceux qui boxent, ils ont une haine comme ça. Même déjà, même avant leur sparring, quand ils se mettent tête à tête là, tu vois, les regards là, tu dis, mais ça, c'est un démon, ça. Tu vois, les regards, ils se provoquent, ça, c'est un démon. Ce n'est que l'orgueil de l'homme. Moi, je vais te taper. Moi, je vais te tuer. Moi, je vais te cogner. MMA que vous voyez là. MMA que vous voyez là. Vous voyez comment les gens se blessent. On te donne un coup KO. Vous pensez c'est quoi? Dieu est là-dedans? Mais vous jouez. Il y a donc des frères qui se battent. Parce qu'ils font des MMA. Ils font des sparring. D'autres se blessent. Ils finissent nez déchirés. Dieu est dedans? Dieu est là-dedans? Il y a un moment, il faut se réveiller. De plus en plus, je vois des chrétiens qui font des MMA. Ils étaient chrétiens, après ils font des MMA. De plus en plus, je vois des chrétiens qui commencent à vouloir faire la boxe. Et ils se cognent, ils se donnent des coups. Et ça tu vois que tu es calme, mais une fois, quelqu'un va t'embêter dans la rue, ce côté-là va sortir des boxeurs. Tu vas cogner bien la personne. Parce qu'automatiquement, ça t'en rend agressif. Automatiquement, au début, tu vas te mettre, et à un moment, boum, ça part. Mais Christ est venu pour te briser. Tu sois mort. Maintenant, l'espoir vient révéler ce côté homme là, côté macho, côté fort là. Il y a des personnes, à cause de se battre avec du sang, des esprits sont entrés dans le corps, habités. C'est ce qu'on appelle les esprits démons guerriers. Ceux qui font de la boxe même, ils ont des esprits comme des esprits démons guerriers. Yes. Les entités là, les esprits là, quand ils rentrent dans le corps, ils sont têtus à chasser. C'est les gens, quand ils sont là, ils peuvent soulever des chaises, te lancer, toi pasteur, la chaise, ils te lancent. C'est pour ça qu'il faut avoir l'onction. Pour dire, tais-toi, calme-toi, il se calme. Nous, à un moment, on n'est pas dû faire une délivrance à l'époque là. Un boxeur, il m'a donné une droite. J'ai dit, je reviens plus ici, pasteur. Je vais jouer. En plus, ils ont de la force. Toi, t'arrives pas, ne vont pas. Parce que c'était pas ton niveau. Il te donne une droite. Toi-même, tu es vaincu, tu dors. Tu dis, ramenez-moi des lots passés. Je ne reviens plus. Tu peux mettre fin à ta carrière de délivrer. Tu me fais à cause d'une droite. Parce que ces esprits-là, qu'est-ce qui se passe? Quand ils se manifestent, c'est qu'ils font beaucoup de sports de combat là. Mais c'est des entités, des esprits guerriers qui sont dans le corps. Quand ils se manifestent, leur chose c'est des défenses. Ils vont te taper, ils vont se battre. On a vu ici des personnes même possédées. Il y a des gens, ils peuvent te faire plus de judo. Il y a des démons, quand ils viennent dans le corps, ils sont
Moi, j'ai vu des femmes, elle est douce. Mais quand les démons se manifestent, elle est capable de soulever même une voiture. Mais il y a des types de démons qui sont capables de soulever une voiture. Bonjour. Quand ça prend là, il soulève une voiture. Toi-même, si tu n'es pas spirituel, tu regardes tes protocoles, tous ils ont fui. Ils soulèvent maintenant comme ça. Toi, tout seul. Toutes les églises ont fui. Ils devaient dire, ah oh, non, Jésus dit, on va chasser les démons. Chasser. Maintenant, on voit la voiture lever vers les airs. Tu tournes. Est-ce que vous êtes là? Puis donc, tu dis au revoir démon. Désolé de t'embêter. Donc, tu demandes pardon aux démons. Il faut faire attention à ce qu'on attaque. Il faut faire attention à ce qu'on attaque. On n'attaque pas n'importe quel esprit. Il faut savoir qui tu es dans la spiritualité. Tu ne peux pas t'élever et commencer à attaquer n'importe qui dans la spiritualité. Il faut savoir la dimension auquel tu te trouves. Le problème, c'est quoi? On a des gens qui sont encore qui mettent des pampers, qui veulent manger la semoule. Qui veulent déjà des choses de grand. Un bébé qui vient de naître, il veut manger déjà la semoule, le quick. Ça n'existe pas dans les églises. Un bébé, si tu commences à donner le quick, le poulet, mais tu vas le tuer. Et ce qui se passe, les chrétiens, ils sont là déjà, depuis dans la foi, on a déjà chassé les démons. Chasser les démons. Je vous ai déjà dit, je vous ai déjà donné ça comme témoignage. Moi, là, avec mon zèle, là, au départ, là, mon zèle, avec mon pasteur à l'époque, on devait aller à une conférence à Berkem. On arrive, on voit un sans-abri, zèle là. On lui donne à manger, pitié, j'ai pris ma veste qu'on m'avait acheté, le postage, je lui donne, tiens. Les pasteurs m'ont regardé, j'ai commencé à chasser, bah, bah. Lui, il ne voulait pas toucher. Il me regardait comme ça, les pasteurs, il était comme ça. Bah. Je ne comprenais pas pourquoi il chassait pas avec moi. Bah. Les fous me regardaient. Dès que c'est fini, on prend le bus. C'est 87 pour aller à Berkem. La diarrhée a commencé dans le bus, il faisait chaud, il y avait du monde. J'ai commencé à mettre salive dans le nombril. Le bus maintenant bougeait. Maintenant, j'ai transpiré, mon corps transpirait. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Il savait, il rigolait, il me regardait. C'est bien, vous les bébés là, comme vous venez de naître de nouveau, vous êtes trop motivés, vous avez des ailes plus que nous. J'ai transpiré, j'en pouvais plus. Le bus en plus, il s'arrêtait pas. Il allait en plus, quand ça rebondissait, je sentais que là, là, c'est catastrophe. Et quand on est descendu, j'ai couru d'une manière, j'étais plus que flash. Rapide pour chercher les toilettes. Avant, tu vois même, au début, tu vois, quand ça t'arrive, tu vois au moins, tu te maîtrises un peu, mais là, il sait qu'on verrait beaucoup de gens. Je n'ai même pas calculé qui était là. Vous jouez avec des réalités. Vous jouez avec des réalités. Vous blaguez. Vous voulez chasser des démons n'importe comment. Vous voulez attaquer. Tout le monde, parce que tu sens l'onction dans les mains. Là, tu sens l'onction. Parce que tu es sous une couverture. Tu sens cette onction là, tu ne te rends même pas compte. Tu veux démons parlent, démons est comme ça. Surtout quand on t'appelle Blade, chasseur des vampires, chasseur des démons. Les autres, on t'a surnommé dans un coin ton pasteur, mais c'est pas Blade. Toi, tu te sens puissant. Il y a des gens comme ça, ils sont puissants. Il parle bien à son pasteur. On la voit déjà là-bas à Liège. Son pasteur ne sait même pas, il est déjà à Liège là-bas, il chasseur des démons Blade. Tu es là-bas, tu voyages là-bas, tu es là-bas. Et puis quand les démons commencent à te frapper, c'est comme ça que tu viens chercher le pasteur. Et déjà, je me suis dit, bon, quand tu fais ça, tu viens me chercher, je vais dire, bon, prends 2 mois de jeûne, moi je ne prie pas pour toi, cherche Dieu. Il y a des combats, je ne veux plus. Il y a des combats, je ne veux plus. Parce qu'à cause de tes tutelles, tu veux chasser des démons là-bas à gauche, à droite. Bon, vous savez, quand tu es sous une couverture, tous tes combats, c'est moi qui les reçois. Maintenant, si toi, tu vas provoquer un démon là-bas, mais moi, je serai beaucoup attaqué à la maison. Vous pensez quoi? Beaucoup attaqué. Je vais te dire, prends 2 mois de jeûne et tu pries, tu demandes à Dieu de te restaurer. Mais c'est des réalités, les mots spirituels existent. Maintenant, ce que j'aime avec la Bible, dans tout ce que je dis là, il y a un homme qui va apparaître. Jésus de Nazareth, le Fils de l'homme, va débarquer en Israël avec une telle gloire, avec une telle puissance. Il va dire, bon, Adam et Ève ont péché. Ils ont ouvert l'accès spirituel afin que les démons possèdent des corps des hommes, de l'être humain. Maintenant, moi, je vais devenir comme quelqu'un qui va délivrer les captifs. L'Esprit du Seigneur sur Maouane pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs, pour recouvrir la vue aux aveugles.
Et il va débarquer maintenant, il va commencer à marcher en Israël. Il va commencer à chercher, à délivrer, à guérir, enseigner les personnes. Parce qu'il sait que si on délivre, il faut enseigner la parole. En fait, la parole vient prendre la première place. Il a commencé à dire, là-bas il guérit. Ah, la femme qui avait peur du sang, parce que c'était un esprit qui faisait qu'elle perdait du sang. Vous savez, quand les femmes là qui perdent du sang tout le temps, la plupart du temps, c'est des esprits qui sont là en train de faire perdre du sang. Jésus, la femme va toucher juste le pan de sa robe, tellement qu'il avait une manteau de délivrance. L'esprit n'avait pas le choix que de partir. Vous savez, il y a des dimensions. Quand tu marches avec Dieu, tellement tu es consacré avec l'Esprit de Dieu, les démons, même des fois, tu le regardes dans les yeux, les démons partent. Tu parles, les démons n'ont pas le choix que de t'obéir. Le monde spirituel, une personne qui a la capacité qui chasse souvent des démons, est reconnue dans le monde des ténèbres. Tu es reconnu. Les démons, des fois, deviennent faciles à chasser. Et le jour où tu tombes dans le péché, parce que le but c'est quoi? Vous savez c'est quoi? Quand tu chasses trop des démons, ils te cherchent dans l'invisible. Le jour où tu vas tomber, parce qu'on te donne des sommes là-bas. On peut te donner une ville là-bas, si tu fais tomber un homme de Dieu. Oui, dans ce monde-là. Si tu le fais tomber dans un péché, parce qu'il cherche trop de démons. S'il y a 10 légions, ils partent. La personne est libérée. Quand ils vont retourner là-bas, Satan va dire qu'est-ce qui se passe? Ils ont même peur de retourner là-bas parce qu'ils vont être châtiés, punis. Donc ils sont obligés. Tu vas voir que quand vous chassez des démons, vous allez remarquer que des fois ils résistent. Ils ne veulent pas partir parce qu'ils savent qu'ils ont échoué. S'ils échouent dans leur monde là-bas, ils vont être châtiés. C'est pour cela qu'ils veulent résister, ils ne veulent pas retourner. Il a dit, mais Jésus, chante-nous au moins dans le pourceau, les gens hors du pays. Parce que si les maîtres Satan sachent ça sera catastrophe pour eux. Il y a des réalités, mes bien-aimés. Jésus va débarquer sur la scène. Il va dire, bon, toi tu ne vois pas, vois. Hein, toi tu n'enfantes pas, enfante. Toi tu n'attends pas, attends. Toi tu ne parles pas, attends. Parce que la puissance maintenant de la délivrance commence à traverser l'Israël. Parce que comment un homme, lui seul, peut, avec sa gloire, peut défier les principautés qui étaient au niveau d'Israël. C'est là que je l'ai toujours dit qu'il a marché sur les eaux. Quand il a marché sur les eaux, c'était pour prendre le contrôle sur toute entité qui travaille dans les eaux ou dans le ciel. Et Jésus, il était tellement puissant. Il ne blaguait pas, il disait taisez-vous, esprit impur, sortez. Ils n'avaient pas le choix. Des fois, il leur permettait de parler. C'est lui qui guidait en fait. C'est pas là, les démons te guident. Ils te mentent, non. Je suis les démons, je viens de la Turquie. Comme l'autre là, il chassait les démons de Donald Trump. Oh, je suis Donald Trump. Un homme, un pasteur là, il chasse les démons se moquent de lui. Je suis Donald Trump. Tu ne me connais pas? Oui, je ne te connais pas. Tout le monde me connaît, toi tu es pasteur, je ne te connais pas. Je suis venu pour détruire l'humanité. Et puis il commence à faire la délivrance de Donald Trump. Et puis un autre jour, il a fait la délivrance de Samuel Eto'o. Je suis Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a possédé les corps. Tu ne me connais pas. Et puis là, les démons commencent à jouer au foot. Il a pris une balle, il a remis une balle à l'église, il commence à jouer au foot avec d'autres démons. Faire des passes à l'église. Il y a la comédie dans le corps du Christ. Ils ont commencé à faire des jongles dans l'église. Ça, c'est du cirque, ça. Parce que là où il y avait Jésus-Christ, les démons ne vont pas jouer au foot. Va même pas. Si Jésus dit, tu es qui? Légion. Allez, pas. Il part. Ne parlez pas. Il ne parle pas. Maintenant, les démons disent, parle pas, les démons parlent. C'est quoi ça? Tais-toi. Les démons disent, je ne me tais pas. Tu n'as aucun droit. Il y a un assistant de délivrance où les démons te giflent ou vous jettent un verre d'eau à l'époque. Les démons vous jettent un verre d'eau. Vous avez prié, chassé les démons de 18h jusqu'à 22h, 23h. La fille des gens devait rentrer chasser. Sa maman l'attendait depuis à la maison. Vous chassez, vous êtes tellement fatigué. Et puis la fille qui était avec vous là, les démons le provoquent, il a voulu même taper la fille qui était possédée. Elle est rentrée dans la chair, il voulait taper la fille qui était possédée. Elle a pris le balai, elle s'est énervée, elle voulait taper la fille qui était possédée. Les démons m'ont jeté de l'eau dans le visage. Tu nous as formés dans le corps.
continuer à nous former, mais c'était compliqué. Je pars pas. Bah, je pars pas. Donc tu commences à regarder les voisins maintenant. Vous êtes à l'état, les voisins ils risquent d'appeler la police. Et la police, ils débarquent sans de psychiatrie. Oh, pasteur. On ne peut pas comprendre. Oui, il y a les mots. C'est marrant. Ils vont venir, ils débarquent chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Les voisins appellent la police, on voit quelqu'un qui dit je pars pas. Moi, là, c'est la police. Je pars pas. Alors, on prend centre psychiatrie. On commence à piquer, pasteur, piquer, toi. Non. Travaillons la puissance de Dieu, l'autorité, la consécration. Pour que les démons ne résistent plus. Trop, c'est trop. Les démons, comment les démons continuent toujours à résister? Juste quand ils vont résister. Non. On vous enferme. Maintenant, toi-même, le pasteur, maintenant, tu commences à chercher ta délivrance. Tu as mis des piqûres, tu es fatigué toi-même. Non. Cherchons Dieu. Mais bien aimé, cherchons Dieu et Dieu va nous faire du bien. Amen. Dieu va nous aider. Au début, je voulais prêcher. Parce que Jésus, je prêche là. Non, il fallait que je dois enseigner ces choses-là. Que ça rentre bien dans ton esprit. Que le monde spirituel travaille. Mais oui, il y a des personnes. Là, même quand tu achètes tes cheveux, là, prie. Et même pas les cheveux comme ça. Tu risques d'être envoûté. Ça vient aussi ça vient de l'Inde. Ça vient de l'Inde. C'est comment on dit ça? Les Brésiliennes. Les Brésiliennes. On a travaillé ça. Toi, tu mets sans prier. Tu mets des vêtements sans prier. Tu vas chez le coiffeur, tu pries même pas. Tu vas comme ça chez le coiffeur. Il y a des sorciers même chez le coiffeur. Ils touchent ta tête. Heureusement que Dieu nous protège. Il faut craindre Dieu, mes bien-aimés. Si tu es dans le péché, il peut me transférer même un démon dans toi. Il y a des coiffeurs, tu es dans le péché. Pendant qu'il te coiffe, il te touche ta tête, il te transfère quelque chose. Même il y a des pasteurs qui veulent te transférer des esprits. Un frère, ici à Bruxelles, une église ici, il était à fond, il aimait Dieu. On a conseillé un faux pasteur. Il a commencé à aller là-bas. Le pasteur a dit, je vais faire ta délivrance. On commence à prier. Le gars est devenu fou. Il s'est suicidé. Il était bien dans son église. Et puis là... Et peut-être avec moi, que Dieu nous aide. À marcher dans la crainte. Dans la sanctification. Je renonce. À toute puissance des ténèbres. Qui veut détruire ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever s'il vous plaît? Jésus. Il ne faut pas répéter ça. Jésus, quand il est arrivé, il a pris 12 disciples. Au début, ils étaient plus. 70 moments. Et Jésus les a testés. Il les a dit, mangez, buvez mon sang, mangez ma chair. Ils ont eu peur, ils ont fait quoi? Ils ont fui. Ils ont fait quoi? Ils ont fui. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus a regardé les autres et dit, vous aussi, vous attendez quoi? Pierre va répondre, qu'est-ce que Pierre va répondre? C'est toi qui es la parole de la vie. Jésus maintenant va investir à ces personnes la capacité de délivrer, de libérer, d'avoir la dimension céleste. Ça veut dire quoi? Un médecin spirituel. Un pasteur est un médecin spirituel. Le but d'un pasteur, c'est de checker ton état. C'est ça, quand tu vas chez le médecin fait quoi? Il va checker quoi? Ton état. Tu vois, il va regarder, il va observer. Le pasteur a la même fonction. Il va checker ton état. Comment tu es, comment tu vis, ta vie spirituelle. Et les pasteurs ont des capacités de voir, de sentir. Là, tu as un démon. Les pasteurs travaillent beaucoup, les pasteurs, ils travaillent beaucoup avec un ton puissant de la délivrance. Parce qu'ils équipent les brebis. Dieu leur donne une sensibilité. Et pour un pasteur qui prie beaucoup, il y a une forte onction de délivrance.
plus que même certains prophètes. Parce que lui, il s'occupe des brebis, donc Dieu doit nous donner cela. Amen. Et Jésus arrive à investir son projet aux 12 disciples. Aller dans les nations, pas seulement faire disciples, pas seulement baptiser, mais délivrer. Parce que Jésus savait que la nation, toute l'humanité était colonisée. Colonisée. La culture était changée, la mentalité était changée, les raisonnements étaient changés. Les esprits ont pris les corps dans tout. Verset 7. L'homme est devenu infirme, malade. C'est pour cela qu'il dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Pourquoi? Parce que Jésus, à la croix maintenant, c'est qu'il a fait, mais il a déplié la force à tous ces esprits-là. Il a pris tous les armes à Satan en fait. Aujourd'hui, si chrétien, toi aujourd'hui tu pêches parce que tu as juste remis les armes à Satan. Satan n'a aucun pouvoir sur toi. Satan peut juste te tenter. Hein? Il rôde comme un lion rugissant, cherche qui dévorer. Mais il ne rentre pas. Mais il cherche. Mais quand toi tu ouvres l'action à la porte, mes bien-aimés, Satan vient rentrer dans le corps, faire des choses. Amen. Regardez. S'il y a des personnes ici qui ont un esprit ici, ça va se voir. Ok? On peut juste lever les mains vers le ciel. J'aimerais juste qu'on soit concentré. À part ceux qui peuvent ramasser les gens comme Sarah, l'homme de Dieu Serge. Il y a un ange de la délivrance qui est descendu pendant que maintenant je vais commencer les services. L'ange de la délivrance est descendu. Il tient une épée. Il est tellement grand, puissant. Il tient l'épée. Ferme tes